7 choses à savoir sur le métier de chauffeur-chauffeuse chez Colabor. Saviez-vous que nos chauffeurs-chauffeuses parcourent plus de 5 400 000 km par année? Saviez-vous que nos chauffeurs et nos chauffeuses contribuent à faire rouler une entreprise 100% québécoise? Saviez-vous qu'à chaque livraison, nos chauffeurs-chauffeuses ne transportent pas seulement de la marchandise, ils s'assurent de créer un lien précieux avec nos clients? Saviez-vous que nos chauffeurs et nos chauffeuses parcourent en moyenne 12 000 à 18 000 pas dans une journée? C'est l'équivalent d'un demi-marathon ou de 10 km. Saviez-vous que nos chauffeurs et nos chauffeuses débutent entre 5h et 6h du matin pour s'assurer que nos restaurateurs puissent servir leur premier service? Savez-vous que le métier demande à la fois des compétences en conduite, en logistique et en service à la clientèle? Saviez-vous que nos chauffeurs et nos chauffeuses livrent avant tout de la fierté, considérant qu'ils desservent les garderies, les résidences pour aînés, les hôpitaux ainsi que les restaurants? Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux 4 coins de la province. C'est eux, notre moteur. FM 103.3, la radio allumée, diffuse du plus haut sommet de la région montréalaise, la tour CBC Radio-Canada du Mont-Royal. FM 103.3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. Bon mardi, 21h, 9 septembre 2025. Merci d'être avec nous sur les ondes du FM 103.3. Ça va être un gros show ce soir. On a plusieurs invités. On va prendre vos appels. Il y a quelques nouveautés. C'est le deuxième show post-rentrée, si on peut dire, parce que on avait commencé la semaine passée dans... on avait commencé en grand, là, je veux dire, c'était la nouvelle saison, c'était tout nouveau, tout beau. Ben là, c'est ça, fait qu'on est prêt. Puis je suis très content d'être avec vous à 21h pile sur le Grand Montréal. Je regarde la météo présentement sur le Grand Montréal. 15 degrés présentement, il fait noir. 21h, il faisait encore clair il y a quelques semaines, c'était l'été. C'est encore l'été, mais ça a un peu changé. Dans la ville de Montréal, si vous êtes sur la Rive-Sud présentement, les traversées vers Montréal, c'est ouvert partout. Tunnel La Fontaine Nord, Tunnel La Fontaine Sud, c'est 4 minutes d'un bord ou de l'autre, donc c'est la bonne nouvelle.
On va recevoir aux alentours de 9h15 Nathalie Poulain. Qui est Nathalie Poulain? Nathalie, c'est une personne que j'ai eu la chance de connaître au fil des dernières années, malheureusement pour des circonstances tristes, avec le décès de sa fille Alexandra, qui a été tuée suite à un accident avec un camion à Vallée-Jonction. Elle va être avec nous. On va parler un peu... comment ça peut se passer lorsqu'il y a un changement au niveau politique, quand on a travaillé très fort pendant des mois à parler avec une ministre, savoir que demain, il va y avoir un nouveau ministre derrière des dossiers dans le ministère du Transport. Ça fait peur un peu. On va parler à 22h avec Martin Dumoulin de Transport TDC, Transport de roulotte. Je vais essayer de me têter une job. Puis sinon, on va prendre vos appels au 450-748-1023. En tout temps, vous pouvez nous écrire via l'application On the Road Québec. Et là, je dois, et il faut que je le fasse. J'ouvre à l'instant même notre système. Vous pouvez nous appeler au 438, en fait, nous texter au 438-500-1033 en tout temps. 438-500-1033. Vous nous textez et on peut lire vos messages en tout temps là-dessus. Donc, il y a l'application On the Road Québec. Il y a la messagerie et puis il y a le téléphone également, mais ça, on prendra vos appels un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du transport présentement? Qu'est-ce qui se passe dans le monde du transport? Ça brasse beaucoup. C'est la Semaine nationale du camionnage présentement, en ce moment. La Semaine du camionnage, c'est la semaine idéale. Les entreprises de transport vous disent merci. Les entreprises de transport prennent la peine de vous saluer. Les entreprises de transport, des fois, font quelques barbecues ici et là. Bref, c'est une semaine qui est tout le temps importante quand même pour notre industrie parce qu'on n'est pas assez valorisés, nous, camionneurs, camionneuses. Mais c'est également une semaine politique. C'est une semaine à plusieurs niveaux importante cette semaine. Et honnêtement, l'Association Camionnage du Québec ont fait leur publicité. Vous pouvez aller voir ça sur l'ACQ, l'Association Camionnage du Québec, SNC 2025. Et honnêtement, là, je vais vous dire, là, je l'aime bien la campagne de l'ACQ cette année. C'est chic, c'est beau, ça se présente bien. Mais moi, de mon côté, ça s'arrête là. Puis c'est pas à propos de l'ACQ, by the way. Je tiens à les remercier de porter, là, je vous le dis, à bout de bras chaque année cette semaine-là. Parce que si, dans le fond, puis je ne défends pas personne, l'ACQ n'était pas là, bien, le gouvernement du Québec se contenterait probablement d'une petite publication anémique sur ses plateformes pour vous dire tout simplement merci. Donc, 82 000 cœurs qui bat, c'est la publicité. Je ne l'ai pas devant moi, je vais vous la montrer tantôt. Mais c'est la campagne publicitaire de l'ACQ présentement. Mais savez-vous ce qui me dérange ce soir? Puis je ne vise pas les entreprises de camionnage. Non, pas du tout. Au contraire, on vous en demande déjà assez avec presque plus de marge de manœuvre, honnêtement. Là. Moi, là, c'est ce que j'ai vu sur LinkedIn ce soir. J'étais sur LinkedIn, puis je me promenais, puis j'ai vu une publication de l'Alberta Motors Transport Association qui occupait les pesées, les balances en Alberta. Puis savez-vous pourquoi? Pas pour faire de la répression, pas pour écœurer puis damner les camionneurs, camionneuses, non. Pour vous offrir des bouteilles d'eau et des repas. Vous allez me dire, ouais, Francis, juste ça. Bien, c'est déjà bon, c'est déjà ça, tu sais. Et on ne voit rien du gouvernement puis on voit rien du gouvernement prendre le temps de vous dire merci, à part une publication sur Transport Québec sur Facebook. J'ai pas vu grand-chose. Vous allez me dire que probablement que la ministre Guilbeault a d'autres chats à fouetter. Bien, c'est sûr, elle ne sera plus ministre du Transport demain. Mais quand même. Je vous rappelle qu'à chaque année, là, je me suis gardé une petite gêne cette année, ça ne me tentait pas. Mais à chaque année, on va voir les messages de la ministre. Puis souvent, on voit que ça a été vu par 50, 60, 80 personnes. Bref, ça passe 100 pieds par-dessus la tête de nos instances gouvernementales. Ici, bien, écoutez, on a eu quelques campagnes de promotion de la Semaine nationale du camionnage. Je le disais que l'ACQ, les compagnies qui ont été chercher le matériel qui a été fait, je vous le dis, je trouve que ça détonne cette année. Je trouve ça bon. Les images sont percutantes. Rien de dire, tu sais, c'est pas négatif. On va chercher ce qu'on peut dans le positif. Puis j'ai trouvé la campagne, franchement, comme je vous disais, assez bonne. On a vu qu'il y avait un chauffeur de l'année, félicitations en passant, mais pas grand-chose de plus. Où sont les associations? Puis là, je parle pas vraiment de l'ACQ, mais je parle en général. Pourquoi suis-je le seul ce soir dans tous les médias de camionnage à animer une émission de radio ici au FM 103.3, très écouté pour en parler? Là, je vais aller dans du moins le fun, OK, en vous disant que j'ai dû, malheureusement, puis je tiens à le dire, j'insiste, malheureusement, écouter un extrait d'émission de radio diffusée sur la page Facebook d'un influenceur du camionnage aujourd'hui. Puis honnêtement, je m'attendais à mieux, OK? Puis je ne veux pas faire de batteur, je ne veux pas faire de guéguerre, mais je vais quand même dire ce que je pense. Je pense que je suis payé pour ça, puis ça me fait plaisir de le dire. On y faisait comme si tout allait bien, presque à chanter et se réjouir de cette semaine-là. Tu sais, puis je trouvais que le ton était condescendant, mais ça, c'est autre chose. C'est un débat qui me dans le fond, ça me regarde de moi. Je ne devrais pas embarquer là-dedans. Puis là, pendant ce temps-là, il y a des camionneurs qui s'apprêtent à ralentir la circulation le 22 septembre prochain avec leur fameux lundi infernaux.
On en a parlé ici. Il y a le porte-parole, je ne sais pas s'il faut que je l'appelle comme ça, Steve Bourgeois, qui est venu nous parler ici à 2 reprises de ce mouvement-là de contestation. Puis j'ai compris certains points, j'en ai compris un peu moins, mais j'ai eu le temps de parler avec eux. Et là, on se dit tout, les méchants camionneurs. Les méchants camionneurs. By the way, félicitations à eux, je tiens à le dire, parce que là, ils se sont fait ramasser inutilement aujourd'hui gratuitement. Félicitations à eux, parce qu'en moins de 2 semaines, il faut le dire, ces camionneurs-là ont récolté près de 14 000 signatures. 14 000 signatures d'hommes et de femmes qui veulent que le gouvernement bouge et écoute l'industrie. 14 000 signatures, je pense, ou presque. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais c'est 14 000. On va arrondir ça à 14 000. Ça vient du mouvement Assez c'est assez, sauvons l'industrie du camionnage. Ces gars-là, ces filles-là s'apprêtent le 22 septembre prochain à commencer à vous rendre la vie moins facile. Gens normaux, je pourrais dire ceux qui conduisent des voitures et qui doivent aller porter leurs enfants à l'hôpital. Ça, c'est j'ai entendu ça, je pense, si je ne l'ai pas lu 600 fois aujourd'hui. Là. Ouais. Est-ce que je suis pour ou contre ce mouvement-là? Je vais me prononcer parce que je pense qu'il faut que je le fasse. Ben, le fameux mouvement qui veut que les choses changent. Est-ce que je suis pour ou contre? Ben, je vais vous le dire. Bien sûr que je suis pour. Puis je le dis à la radio, ici, oui, je suis pour ça. Mais est-ce que les moyens utilisés m'agacent? Ils m'agacent, ils méritent au plus profond. Mais, ont-ils vraiment le choix? Ça a l'air que non. Donc, je le dis. Est-ce que les moyens m'agacent? C'est sûr qu'ils m'agacent. Ils m'agacent. Je leur ai tout dit. Ça m'agace. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Je pense pas. Pendant ce temps-là, j'entendais des grands penseurs dans certains médias traditionnels beurrer ça épais, en disant que ça ne servait à rien de tenter de faire bouger les choses de cette manière-là auprès des gouvernements. Pensez-vous que les gouvernements vont les écouter? C'est sûr que non. Hello! Pensez-vous vraiment que les camionneurs ne le savent pas? Voyons. C'est sûr que les camionneurs le savent, que ça sert, pas que ça sert à rien, mais que ce n'est pas ces manières-là qu'on prend dans la vie de tous les jours ou que les associations le font de très bonne manière. Les camionneurs ne sont pas niaiseux. Ils savent très bien que ce n'est pas ça qui va faire que le bureau, les portes vont s'ouvrir demain matin. Ils sont rendus là. Pensez-vous vraiment qu'ils ne savent pas? Voyons. Tu sais, quand c'est rendu que des camionneurs eux-mêmes doivent faire bouger les choses, c'est signe que ça ne va pas bien au Québec et le gouvernement fait la sourde oreille. En passant, je tiens à le dire, je trouve que les associations pan-canadiennes de l'industrie, que ce soit au Canada, ici au Québec, en Ontario, ont fait leur travail. Mais les grands penseurs, les politiciens, eux, semblent s'en foutre complètement. OK? Je termine en disant encore une fois que je ne suis pas du tout... Je suis obligé de le préciser parce qu'il y a des gens bizarres sur Internet. Dans le monde. Ceux qui écoutent le show et ce n'est pas des camionneurs, allez faire un tour dans les groupes Facebook du monde du transport, vous allez pleurer. Je tiens à dire que je ne suis pas derrière du tout à ça, c'est assez. J'invite fréquemment et moi, je prends la peine des invités ici et je les reçois. Je reçois leur porte-parole ici parce que, à part les médias traditionnels, personne dans notre industrie du camionnage le ferait ou l'ont fait. Les gars, les filles, je suis tout cœur avec vous. Et la journée que je vais stager un moment de radio en voulant planter du monde, en aucun cas, je vais faire ça de la manière que je l'ai entendu aujourd'hui. Actualité On the Road Québec. Ben oui, écoutez, il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'actualités qu'on va traiter ce soir avant de parler avec Nathalie. Il y a le pont de l'Île aux Tourtes à partir du 15 septembre qui va être réouverte. Ça va être 5 voies de réouverte. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes parce que grâce à cette réouverture, la gestion dynamique des voies sera rétablie. Ainsi, 3 voies vont être disponibles en direction de Montréal durant l'heure de pointe du matin, puis 3 voies vers Vaudreuil-Dorion en après-midi. Ça va améliorer, on s'en doute, la fluidité de l'autoroute 40. On a maintenant aussi, je veux parler du Truck and Roll en cœur qui avait lieu maintenant il y a 2 semaines à Bedford. Bien, sur ontheroadquebec.com, il y a les retours sur les gagnants des tirs de camion. Vous pouvez aller voir les photos et les tirs de camion. Donc, tous les gagnants sont là. Il y a une panoplie de personnes et on les félicite encore ici même sur On the Road Québec. Il y a Montréal qui dévoile le nom des futures stations du prolongement de la ligne bleue de métro. Et il y a donc Vertières, Maritou Axe Early, Césira Paris-Soto, Madeleine Parent et Anjou. Vertières, ça rend hommage à la bataille décisive de 1803, symbole de la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Maritou Axe Early, militante Mohawk de Kanawake qui s'est battue pour le droit des femmes autochtones au Canada. Césira Parisotto rappelle la contribution de cette figure de la communauté italienne impliquée dans la fondation d'école de l'hôpital Marie-Clarac. Madeleine Parent, on connaît son pont, mais c'est aussi une syndicaliste et pionnière
du mouvement féministe a marqué l'histoire des luttes ouvrières au Québec. Et enfin, Anjou, qui portera le nom du terminus. Il y a d'autres actualités également. Il y a aussi Monsef Déragi, donc, qui est député libéral, qui a relancé lui aussi une pétition pour venir appuyer celle de AC. L'appuyer, je ne sais plus, là, mais elle se rajoute à la pétition de 14 000 chauffeurs, donc pour l'Assemblée nationale. Il y a une journée de solidarité exceptionnelle. Transport Jacques Auger qui ont ramassé à ce jour 162 000 pour le camp. C'était une journée balade en camion à Lévis. Et je termine en vous disant que l'USDOT aux États-Unis propose d'ajouter le fentanyl au test de dépistage pour les camionneurs. Donc, c'est du côté d'actualité. Nous, on s'en va en musique avec une tourne de notre chaîne radio de HD2, Coyote, et on s'en vient après avec Mme Nathalie Poulain, ici même, au FM 103.3. On est de retour sur On the Road de Québec, FM 103.3, 21h16. Juste avant d'aller au téléphone avec Nathalie, on a très hâte de vous voir, moi, Picard, le jeudi dès 14h à la présentation chez Mécanique Leclerc. C'est au 450 Rigaud à la présentation. On va être là avec Total Énergie de 14h à 21h et on va être en direct. On va faire plusieurs micros là-bas, puis on va vous parler. Total Énergie qui a des belles annonces à faire chez Mécanique Leclerc. Et c'est avec On the Road Québec, naturellement, que ça va se faire. Et oui, c'est ça. Donc, on a très, très hâte de vous parler. Et puis, on va vous en parler. Suivez ça sur On the Road Québec. Vous allez tout savoir dans les prochaines heures, prochains jours. Et c'est ça. Donc, on va aller du côté du téléphone. On va parler avec Nathalie. Nathalie, salut. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Comment vas-tu? Écoute, ça va. Si on regarde pas les nouvelles puis qu'on pense pas trop, ça va. T'as-tu vu passer... en fait, je vais te présenter tout de suite Nathalie Poulain qui passe sa première apparition ici même au show de radio. Rappelle, Nathalie, c'est toujours plate, mais c'est ça. Ta fille est décédée en décembre 2024 suite à un accident dramatique. Chauffeur de camion qui n'a pas fait son arrêt à Vallée-Jonction, le haut d'une côte, et s'est jamais arrêté. Et malheureusement, la fatalité a fait que ta fille passait au même moment. Exactement. Exactement. As-tu suivi un petit peu sur les médias sociaux, Nathalie, ce qui se passe présentement, les camionneurs là, qui se préparent à faire quelques lundis infernaux pour essayer de faire allumer le gouvernement? Oui. Ah oui, on vous suit tout le temps. On suit tous les groupes de camionneurs. On lit plein d'affaires. Oui, puis j'ai entendu Steve aussi, là, justement, là, qui en parlait, là, surtout à la radio de Québec. Là. Ouais. Il s'est pas fait des amis, mais écoute... Non, mais je pense que je le connais, il est capable d'aller au bat. Là, je veux dire, je suis même pas inquiet pour lui, pour vrai. Mais, Moi non plus. Non, c'est ça. Puis tu sais, on s'en a même pas parlé, toi puis moi, Ordon. On s'est parlé, je t'ai dit, je t'ai mis une belle toune, puis j'arrive avec toi. Là. Fait qu'il n'y a pas eu de préparation, mais on savait où qu'on s'en allait. Mais tu sais, qu'on soit d'accord ou pas avec l'événement, le geste, écoute, on le voit, les gens sont tannés. Puis le gouvernement, il n'écoute pas. Fait que les camionneurs sont obligés de passer par des moyens extrêmes comme ça, qu'on aime, qu'on n'aime pas ça. Là. Tu sais, la réalité, là, c'est que il faut réussir à se faire entendre. Le gouvernement, là, sa job première, c'est de nous garder en sécurité. Puis présentement, là, ils ne font rien. Que ce soit du fédéral, du provincial, ils ne font rien. Ouais. Ça, là, c'est une aberration totale. Là. Ça a pas fait qu'on aime le moyen de pression ou pas. Je le sais, moi, que si je vais travailler un lundi matin puis que je suis pris dans le trafic, là, moi aussi, je vais avoir envie de bougonner. Mais il nous reste quoi comme solution? Oui, exact. Puis, tu sais, j'entendais ça, là, parler. Les médias sociaux sont ce qu'ils sont. Puis, je pense que tu en as eu une belle leçon depuis quelques mois. Tu as appris à vivre avec ça aussi, tu sais. Oui. Mais, tu sais, heureusement, tu avais quand même ça de ton bord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, j'entendais ça. Ah, les camionneurs. Non, je pense que les gens, puis c'est sûr qu'ils vont en avoir de fâchés. Mais quand on prend la peine, au lieu, tu sais, de rentrer dans les gars puis les filles qui veulent que ça bouge, puis qu'on prenne la peine d'expliquer aux gens, c'est à cause de ça, présentement. C'est à cause de ça. Je comprenais un peu, j'ai écouté l'entrevue, puis je comprenais le point de vue de où eux autres s'en allaient. Ouais. Mais j'ai écrit à Steve après, puis tu sais, on s'est reparlé, puis j'ai dit, les gens qui parlaient, là, si c'était leur enfant qui avait eu un accident, là, si c'était leur enfant qui aurait été en bas de la côte à Vallée-Jonction, là, y aurait-tu le même discours aujourd'hui? Je pense pas. Ben c'est ça. C'est tout le temps ça qui revient, puis c'est pas d'être démagogique, c'est ça. Il n'y a pas d'autre argument à part que c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose.
Tu sais, il n'y a personne qui peut comprendre ce qu'on vit à part ceux qui l'ont vécu. Exact. Tu sais, que ce soit ceux, là, je me souviens plus sur quelle autoroute, le gars qui a fait le U-turn, là. Ben oui, ça s'est passé en Floride, là. Oui, sur le Turnpike. Non, au Québec, là, c'est-tu la 55? Ah oui, oui, OK, Le gars, oui, là, oui, ben oui, c'est la compagnie Il y a ontarienne, oui. quelqu'un, Ouais. tu sais, il y a des gens qui ont perdu leurs parents, là. Ouais. C'est des grands-parents qui avaient dans ce auto-là, là. Ouais. Les deux sont morts du jour au lendemain, là. C'est un vide incroyable, là. Là, on a vu qu'il y avait des accusations qui avaient été portées, là. Tu sais, il y en a plein d'affaires Ouais. comme ça, là, qui sont pas logiques, là. Puis on le voit, là. Tu sais, nous, là, ils nous ont un peu, pas muselés, là, mais tu sais, bon, ils ont dit de plus parler de l'enquête, ça, c'est correct. Oui, ça, je comprends. Ça, je vais respecter ça. Ouais. Puis on a eu beaucoup d'appels aussi, là. J'en ai fait des entrevues avec TVA qui se sont jamais rendus à TV. Parce que là, ils nous disent tout le temps, après, ils nous rappellent en nous disant, ouais, ben là, finalement, vous autres, tu sais, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de. Fait que, tu sais, c'est comme si notre point de vue, Il n'est pas comme écouté. le dossier n'a pas avancé, notre point de vue vaut rien. Ouais. Mais moi, mon point de vue, il n'est pas juste sur l'accident d'Alex, là. Mon point de vue, c'est sur n'importe qui. Quand tu commets un geste comme ça, là, c'est pas parce que tu as eu une bonne formation. On oublie l'accident d'Alexandra. Quand tu fais une manœuvre comme ça, qui est tellement dangereuse que ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas que tu aies été formé comme du monde puis que dans ta tête, tu te dises « Hey, ça va être une bonne idée. Mhm. À Saint-Joseph, là, des vidéos de gens, de camions qui descendent la côte là, à une vitesse assez incroyable Fulgurante. et qui ne font pas leur test break. Ouais. J'en ai à toutes les semaines. Ça continue encore, ces vidéos-là? J'en ai à toutes les semaines. J'en ai encore eu un la semaine passée. On a un ami qui est camionneur ici, là, qui reste à 3 maisons de chez nous. Là. Émeric? Il m'en a envoyé un encore. Ouais. Tu sais, écoute, c'est pas... il m'en a envoyé un. Et le gars, là, il a même pas pensé, il a même pas eu l'idée de faire son test break. Il est complètement sur l'autre voie. Ouais. Ils arrivent de où, ces gens-là? Où ils ont suivi leur formation pour pas savoir que cette tank aux États-Unis, ben, je conduis pas de camion, puis encore moins aux États. Fait que, tu sais, ça existe-tu ailleurs dans d'autres provinces, là, ça, ces histoires-là de test break, parce qu'il y a personne qui a l'air à savoir comment ça se fait. Je vais te donner un exemple concret. Là. Je pense que l'exemple, elle est parfaite. C'est le Colorado. Là, vous allez me dire, Francis, tu t'en vas que tes skis entre le Colorado puis Vallée-Jonction. OK, pas de problème. Mais au Colorado, là, c'est parce que j'y étais souvent. Fais-les tes test breaks, fais-les tes arrêts. Parce que tu es surveillé. Je te dis pas qu'il n'y a pas une caméra, mais les troopers font la job. Ils la font, la job. Ils la font. Je dis pas que la sûreté la font pas, mais là, nous, nos contrôleurs routiers sont enfermés. Ça n'a aucun sens, là. Moi, quand j'ai vu les vidéos au CED, là, la cour est pleine de camions qui sont arrêtés. Puis quand tu les regardes, là, c'est pas tous des camions qui sont maganés, là. Mm-hmm. Fait qu'il y en a qui n'ont pas d'assurance, il y en a qui n'avaient pas le droit de conduire, il y en a... Mais ça n'a pas de bon sens. Qu'il y en ait autant que ça, là, c'est juste un endroit, là. Oui. Pour mettre les gens en contexte, cette vidéo-là avait été tournée par Steve Mercier. Puis, bon, Jean-Claude Daigneault nous avait dit que c'était peut-être pas tous des camions pour ça. Ça, je peux comprendre ça. Mais, oui, effectivement, c'était quand même un bon signe là, qu'il y avait quelque chose qui se faisait, tu sais, et qui se faisait pas, là. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas, là. C'est pas normal que les contrôleurs routiers soient pris dans les balances, puis que si tu passes droit à balance, ils n'ont pas le droit de partir après toi. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal qu'ils j'ai pas suivi toutes les demandes qu'ils font, mais c'est pas logique que ces gens-là soient pas écoutés parce que c'est eux c'est eux qui rendent les routes sécuritaires. Ben, tu sais, qu'on les. Ouais, puis ça pardonne pas, là. Puis qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on n'aime pas la police, qu'on ne l'aime pas, mais en fait, quelqu'un qui a rien à se reprocher présentement, ben lui, je veux dire, il n'y a pas de problème à se faire tasser, là. Mais je vois de plus en plus de camionneurs qui envoient des photos à nos fameux influenceurs là, qui sont devenus quasiment Voldemort là, sur Internet aujourd'hui. Là. Mais tu sais, nos influenceurs qui reçoivent des photos puis qu'on voit des camionneurs qui sont à pied en sortant des balances au CED dans ce temps-ci, en Ontario. Tu sais, on le sent qu'ils font quand même une job, mais ils peuvent la faire juste là, pas ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et écoute, moi, je voyage Québec 2 fois par semaine. Puis j'en ai vu un l'autre jour, la balance était ouverte, il est passé à côté. Ben oui, ben c'est sûr. Puis c'est ça constamment, là, c'est ça sans arrêt, il n'arrête pas. Puis c'est frustrant. Je me mets à la place de je sais pas moi, Henri-Paul, ben là, je pense à mon journaliste sinon. Louis-Paul, tiens, qui est camionneur, qui fait sa job, puis que ça va toujours bien, puis qui
qui arrête puis qui attend le 10 minutes des fois parce que c'est long, puis qui se fait coller, puis que tout se passe bien, puis que tu as l'autre qui décide qu'il n'arrête pas, puis qui passe pas, puis qui sait qu'il ne se fera pas écœurer. C'est très, très frustrant. Et ça embarque dans un gouvernement qui est en train... en fait, le gouvernement a craqué, on doit se le dire. Là. Ce gouvernement-là clique plus pantoute, là, si tu me permets les jeux de mots, Nat. Là. Mais tu sais, ce gouvernement-là est à l'agonie, mais en étant à l'agonie, c'est comme si ce gouvernement-là amenait tout le monde à l'abattoir avec eux. Puis ça, c'est pas normal en tant que société de voir ça. Là. Ben non, c'est pas normal. Puis tu sais, je veux dire, nous, on avait quand même un certain lien avec le ministère des Transports. Ouais. Tu sais, j'avais un lien avec l'attaché de presse de la ministre. Et il me faisait des suivis. Tu sais, on a eu des nouvelles de ce qu'il pensait faire à Vallée-Jonction, mais là, Et puis, il va se passer quoi? ben, moi, écoute, en passant, j'ai David qui nous écrit 3 heures pris dans le trafic, pas grand-chose, contrairement à perdre une sœur. Tu sais, il a raison, là. Puis je sais que c'est gros comme phrase, là. Mais c'est ça. Ah oui. C'est ça la réalité. Tu sais, je veux dire, quand vous allez rentrer chez vous à soir, là, allez dans la chambre de vos enfants, là, puis regardez-les dormir. Ou votre blonde, ou n'importe qui, là, quand vous allez rentrer à la maison, là. Mm-hmm. Puis dites-vous que demain matin, là, et puis là, parce qu'il y a quelqu'un qui était, je sais pas, mal formé, pas à bonne place. C'est ça la réalité, là. Ouais. On sait plus, quand on part, on sait pas si on revient. Puis là, il y a du monde qui me garoche des tomates puis qui me disent que je suis à moitié folle. Mais c'est ça pareil. Mm-hmm. On sait pas, quand on rencontre un camion, ce qui va nous arriver. Ouais. Oh, c'est pas ben moi, je l'ai dit. On le voit partout, là. Les accidents, il y en a partout. C'est un fléau. Ouais. Je le disais à ma chronique ce matin à 8h50 avec Charles à l'émission du matin. Je le disais, j'ai dit, moi, là, puis c'est pas du racisme, c'est pas non plus de pointer du doigt une province, des chauffeurs, des communautés, non. Si vous voyez en ce moment un camion de l'Ontario, fuyez. Tenez-vous pas à côté. Je ne vous demande pas de rouler 130, mais tassez-vous, restez pas à côté. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ça peut être des camions québécois aussi, c'est pas ça que je veux dire. Mais en ce moment, on ne le sait plus. On ne le sait plus du tout. Puis là, moi, j'ai décidé de te parler aujourd'hui parce que je me suis dit, je vais parler à Nathalie parce que, tu as vécu ce que tu avais à vivre, puis tu n'as pas fini de vivre ça. Là, je m'aperçois qu'il y a des gars et des filles qui sont derrière un mouvement qui s'appelle Assez c'est assez, qui se font ramasser dans les médias sociaux de transport, dans des émissions de radio, simplement parce que, écoute, on les traite de radicales, d'extrémistes. Là, on est rendu là. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils décident parce qu'ils ont ça à cœur. Moi, je pense au porte-parole qui est venu souvent ici, Steve Bourgeois, qui s'est fait même aujourd'hui taxer de faire de l'argent sur une chose comme ça. Écoutez, ça n'a plus de sens, là. C'est juste des gars et des femmes qui ont... Tu sais, Steve, là, il a passé du temps avec vous autres, là. Il a organisé avec vous autres ce qui s'est passé quand on s'est tous ramassés là, à Vallée-Jonction. Tu sais, moi, ça m'a fait de quoi aujourd'hui de voir ça. Puis j'ai dit, je vais parler avec Nat pour ça parce que... Moi, là, je te dirais, là, puis honnêtement, là, puis c'est pas... Quand l'accident est arrivé, là, si Steve Bourgeois n'existait pas, là... Ouais, t'aurais arrêté de ça. Je pèse vraiment mes mots, là. Puis au-delà du personnage, puis de tout ce qu'il peut dire des fois. Oui, des fois, on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Mais si cette personne-là était pas là, je ne sais pas, David, il serait où? Ouais. Premièrement, là. Parce que lui, ça a été son sauveur. Ouais. Puis moi non plus, je ne sais pas, je pense. Mm-hmm. Je ne sais pas. Parce que personne nous écoutait, sauf ce gars-là. Ouais. Personne ne nous donnait de réponse. Personne n'essayait de chercher, sauf ce gars-là. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce gars-là nous a tenus debout pendant des mois. Il vient de m'écrire en privé, il dit « Salut Nathalie ». Donc, je voulais juste te dire. Là. Puis c'est ça la réalité, là. Ouais. Parce que le gouvernement ne nous écoutait pas. Personne ne nous écoutait. Personne ne voulait rien savoir de ça. Là, c'est comme une grosse patate chaude, là. Ouais. Ça tente-tu qu'on fasse de la projection, toi puis moi, ce soir? Oui. OK, on s'amuse-tu un peu? On va s'amuser. On n'a pas le choix, là. Écoute, on n'a pas le choix, là, la vie continue. OK, on s'amuse. C'est ça. Écoute, on n'a pas le choix. La vie continue tellement qu'écoute, on t'achète un bar, nous autres, pour avoir du fun dans la vie. Oui. Un bar, une place ou un meuble? Non, vraiment un bar, là, à Saint-Joseph, oui. OK, ma blonde est en studio, là. Chérie, on s'en va prendre un verre à Saint-Joseph. Oui, OK, n'importe parfait. quand. OK, c'est bon à savoir, je savais pas. Une petite blague, ça s'appelle comment?
Ça s'appelle le bar sportif La Tour. OK, Pour parfait. ceux qui viennent au drague de camion, Oui. là, on était direct en bas de la côte. Oh, c'est bien situé. On a eu une très belle fin de semaine. Ah oui, je voyais Mais c'est les ça. images, ça avait l'air d'avoir pété ça. Puis, Solide, là. faut que Ouais. c'est ça. Faut que ça continue. Fait que là, on fait nos projections. Vas-y donc. Oui, OK. Parce que c'est pas des bonnes nouvelles. Demain, Geneviève Guilbeault, avec qui tu avais eu la chance de parler, et puis toute son équipe, devient ministre des Affaires municipales. Ah, je pensais qu'il l'avait carrément mis dehors. moi. Non, ils ont tassé Bonnardel, mais pas... en tout cas, en fait, c'est confirmé, elle va être ministre des Affaires municipales. Fait que là, demain, il y a un nouveau ministre. On parle de Benoît Charette, aux dernières nouvelles. Ça va peut-être changer. Mais pour une personne qui milite comme toi, puis je pense avec une Mélanie Séguin aussi qui milite pour le décès de sa fille, je pense à d'autres Oui. personnes. Hey, on recommence à zéro, là. Ben, tu sais, Puis je m'excuse C'est ça d'être que- négatif, mais j'ai dit qu'on s'amusait, mais on recommence à zéro. ben, tu sais, là, on l'attendait toute, la formation obligatoire. Ben oui, Elle nous l'a promis oui. pour décembre. ben oui. Elle me l'a promis. Ouais. J'ai parlé à son attaché politique qui m'a dit oui, décembre, là, c'est sûr, c'est rendu dans les mains de la SAQ, mais la SAQ, Ben, mais là, Ouais. la SAQ, il va se passer quoi aussi, là? Parce que là, tout saute de partout, là. Fait que là, est-ce qu'ils vont nous remettre la formation obligatoire à la fin 2027? Mhm. Tu sais, là, sa job, ce qu'on me disait, c'est que sa job, à elle, était faite. Le changement de la loi avait été fait, tout était beau, tout était correct. Mais non. C'était rendu dans les mains de la SAQ pour dire, bon, ben là, on met la formation en place. Ouais. Parce qu'ils ont fait des tests en 2024, là. Oui, avec quelques compagnies, dont certaines qui affichent ici, mais effectivement, il y a eu des tests qui ont été faits, puis ça a été concluant en plus. Là. C'est ça. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on attend? Ouais. Il est où le bug? Ben, en fait, le bug, il est là. Le bug, là, c'est ce qui coûte 1,5 milliard. Là. Sa clique n'a pas aidé. Là. Tu vas me dire, c'est pas une défaite. Là. Mais là, c'est un nouveau ministre, puis c'est un nouveau gouvernement l'année prochaine. Fait que, tu sais, je pense à ça, là. Ben oui, mais tu sais, je pense à ça, là. Moi, je reviens, j'avais un show ce midi, on parlait de mobilité, là. Tu sais, on a donné plein d'idées, là. Mais on s'aperçoit que tout est politique. Mais quand il n'y a pas de volonté politique, Nathalie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Jusqu'à temps que quelqu'un est touché de plus près. C'est ça qu'il faut dire, là. C'est ça qui est plat. Oui. Ouais. C'est ça qui est. Ouais. C'est ça qui est incroyable, là. Tu sais, va falloir. Je souhaite pas de mal à personne. Non, je comprends ton point. Mais, tu sais, il y aura un accident demain matin, puis ça serait dans la famille d'un ministre qui est en poste, là. Est-ce qu'on vit la même situation? Je penserais pas. Non, je pense que tout le monde a son... Non, je pense que les cours sont officiels là, c'est terminé. Je veux dire, on n'en parle même plus. Aujourd'hui, on parle quasiment de... Si c'était le cas, là, on serait déjà en train de parler de cette formation-là qui serait déjà instaurée depuis hier. Là. C'est ça qui est décourageant aussi, Ouais. là. Ouais. Parce que là, ceux qui sont en place ne nous protègent pas. Mm. Puis là, en plus, ben le job est ouvert. Fait que, tu sais, Ouais. je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? On le sait plus. Nous autres, ils nous avaient promis des choses dans la côte, là. Mm. Ils nous avaient promis des modifications. Ils sont pas là. Ils sont toujours pas là. Ouais. Puis là, ben, on parle à qui pour savoir quand est-ce que ça va être mis en place? Mais là, Puis là, ils vont-tu se revirer de bord puis remettre ça en question? Mm. Tu sais, va-tu falloir aller mettre des blocs de ciment, nous autres mêmes? Nous autres non plus, on se fait pas aimer, là. Parce que nous autres, ils nous avaient promis qu'il y aurait plus un camion qui descendrait là. Ça descend autant. Puis de ce que tu m'as dit, ça Chargé, gosse encore. Parce que dans le fond, là, pour ceux qui connaîtraient le coin, là, si tu arrives de l'autoroute, tu n'as pas le droit de descendre la côte si tu as plus que 15 tonnes. Ouais. Mais si tu arrives de Saint-Ange, le village qui est plus haut, Mhm. tu as le droit de la descendre même si tu as 25 tonnes. Fait que ça, là, en partant, il n'y a rien de logique là-dedans. Non, il y a une contradiction. Là. Il y a Puis ça, c'était censé être pour tout le monde. Écoute, on a reçu des messages, on s'est fait chanter des bêtises quand ça a sorti. Il n'y a rien qu'on s'est pas fait dire, là. Mhm. De se mêler de nos affaires, que là, ça fait pas de bon sens. Puis... Mais c'est parce que se mêler de nos affaires, on se mêle de nos Ben, c'est affaires. de tes justement. affaires surtout, là, ouais. Puis oui, mais je veux dire, moi, demain matin, là, elle ne reviendra pas. Mhm. Je l'ai dit au mois de décembre quand on a fait la conférence. Moi, là, il n'y a plus jamais personne qui va m'appeler maman. Mhm. C'est fini, ça. Mhm. C'est fini à vie. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui passent là tous les jours. Ouais. Tu sais, on va-tu attendre qu'il y en ait un autre? C'est quoi qu'on attend? Ouais. Puis pourquoi ça avance pas? Puis ça s'en allait où, ça? Tu
Tu sais, je veux dire, on le sait tout ce que nous autres, on Ouais. sait où Ouais, on ça sait où s'en ça allait, allait, là. exact. J'ai hâte que ça sorte. Tu sais, Là. Ouais. Ben écoute, on sait où ça s'en allait, puis on le sait que le gouvernement, il a les mains là-dedans, là. Mhm. Tu sais, nous autres, on leur a passé les messages en plus par personne interposée. Ouais. Tu sais, moi, il n'y a pas... Là, on parle moins parce que tout le monde nous garde à l'écart parce que l'enquête n'est pas terminée puis personne ne veut aller là. Ouais. Sauf que il n'y a pas une semaine, moi, que j'envoie pas des courriels à quelqu'un, là. Est-ce qu'on te C'est répond? pas tant. Ouais. Je te dirais qu'à 98 non. Hi. Tu sais, là, j'attends pour parler à notre nouveau député au fédéral parce que eux autres aussi ont une responsabilité, là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je considère, puis je l'ai toujours dit, que la personne qui achète un voyage à rabais, là, Mhm. ben, Est aussi... je m'excuse, Ouais. mais assez ce qu'elle fait. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Puis Ça, on l'a si vu. elle ne sait pas, ben, il faudrait qu'ils soient conscientisés. Mhm. Il faudrait que ces gens-là puissent être responsables Mhm. de ce qui se passe après. Pas être responsable de si tu engages une compagnie de transport puis que lui a engagé quelqu'un qui n'a pas de sens, mais que tu as payé le juste prix. Tu peux pas être responsable de ça. Mais si Robert Transport te charge, mettons, 1000$ puis que l'autre t'en charge 400, ben, il est où le problème, là? Il y a quelqu'un qui a coupé en quelque part, là. Puis pour arriver à ça, ben tu coupes sa qualité, tu coupes sa formation, parce que les autres frais fixes sont pareils, là. Mhm. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des gens qui soient imputables de ce qu'ils font. Ouais, ben ça, j'ai l'impression qu'on le verra pas tout de suite, là. Je penserais pas. Non. Non. Mais nous, c'est ce qu'on demande. Ouais. Qu'il y ait une réforme complète, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est autant... Écoute, on a étudié des affaires, là. Ça n'a pas de sens. Depuis que c'est arrivé, là, j'ai posé des questions, là. Écoute, Steve a quasiment été ma Bible, là. Ouais. Mais tu sais, de ce que les contrôleurs routiers ont le droit de vérifier, de l'état des pneus qui passent, puis que ça serait pas normal que ça passe parce que il y a des fois que tu te dis, ben voyons, ça n'a pas de sens. Moi, je ferais ça avec mon char, puis il m'arrêterait dans le chemin, puis les polices me diraient, non, non, ça va chez vous. Mais les autres, ils se promènent avec un camion et ont le droit de passer. On doit tout faire. Tu sais, c'est tout ça qu'il faut qu'il soit revu au complet. Ouais. Il faut qu'il y ait une réforme complète, puis pour ça, ben il va falloir qu'il y ait quelqu'un au gouvernement qui s'achète une paire de couilles, qui se lève un matin puis qui dise, là, c'est assez. Fait que finalement, ça répond à notre question. Ça veut dire que des gars comme les Steve, les assez, c'est assez, qui frustrent quelques personnes dans la population puis qui empêchent, pas qui empêchent, mais qui retardent peut-être de 5 minutes quelqu'un qui a une béquille, là, je veux dire, il faut passer par là pour qu'au moins qu'on passe des messages. On n'a pas le choix, là. Mais, tu sais, puis je veux dire, les gens, là, tu sais, c'était comme, ben là, il y a du monde qui vont être en retard, les ambulances. Je suis plus capable non, d'entendre ça, là. Je suis plus Ça capable. n'a pas là. rapport, Non, je suis là, plus tu sais, je capable, veux là. dire, les ambulances, ils vont être capables de passer, Ben là. oui. Ils bloqueront pas le trafic, là. Mais moi, je vais m'avancer pour eux autres, Nathalie. Ils sont en constante, puis je le sais, ils me l'ont dit, les gars, là, parce que moi, je prends la peine de leur poser des questions pour avoir des réponses. Je les plante pas. Mais, tu sais, ils sont au courant, là. La police, la SQ parle avec eux autres. Fait que, tu sais, Oui, un moment c'est donné, sûr. c'est ça, là, tu sais. Tu sais, c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas, là. Non. C'est que tu ne peux pas faire ça sans l'aval des policiers. Ben oui, tu sais. C'est impossible. Quand on a fait le rassemblement à Vallée-Jonction, il a fallu gérer police. Ben oui. Ben oui. Tu sais, tu ne peux pas Ben faire ça sans avoir parlé aux policiers. Oui, non, exact. Puis les gars sont droits, à un là. Les moment gars et les donné- filles sont droits en ce moment, là. Tu sais, je veux Tu sais, dire. je veux dire, s'ils te laissent faire, ben c'est parce que eux, ils jugent que ce qu'ils demandent, c'est respecté. Exact. Fait qu'après ça, tu sais, je veux dire, c'est pas pire que quand ils font le tour de Beauce en bicycle-pédale ici, puis que tout le monde est pris dans le rang parce que Ouais. faut que tu roules en arrière d'une gang de bicycle-pédale. Ah, puis le tour de l'île, puis ci, puis ça. Hey, Nathalie, il faut que j'aille à la pause. Il n'y a pas de stress. Mais on se reparle bientôt, Nat. Puis prends soin de toi, puis on va aller prendre une bière à ton bar. Je vais parler au gars. C'est bon, ça, OK. on va faire ça. Prends soin de toi, Nathalie. Merci, c'est Hey, toujours bonne un plaisir. soirée. Merci de ton temps.
Bye-bye. Merci, Nathalie Poulain. On dirait que de la Beauce, on s'en va à la pause et on revient, on a invité surprise. Tout ça, à On the Road Québec, 9h39. Je parle justement de l'As de cœur du FM 103.3. C'est une belle loterie, ce qui a du cœur. Ça commence officiellement aujourd'hui et j'en ai des billets, OK? Vous pouvez acheter des billets à 5 qui pourraient vous faire gagner soit le gros lot qui monte chaque semaine ou un lot de consolation qui est toujours très intéressant. En fait, le montant change chaque semaine puisque le lot de consolation représente toujours 20 du total des billets vendus chaque semaine. Donc, on va savoir jeudi le 18 septembre, 13h en direct avec France et Jean-Yves, la chasse à l'As de cœur. Le montant, ça soutient 12 organismes de la région avec des beaux projets pour toute la population. Et tantôt, je voulais en vendre à ma blonde, puis elle m'a dit « Non, tu ne m'en vendras pas parce que moi, je les achète à telle place. » Fait qu'elle les achète déjà, mais en tout cas, je ne la nommerai pas, c'est personnel à elle, mais elle les achetait déjà. Fait que là, il faut que je trouve d'autres personnes. Alors, c'est pour une bonne cause. Camionneuse qui m'écoute, c'est 5 le billet. Appelez-moi, là, je vais vous en vendre. On peut tout faire ça par Internet, transfert, tout le kit. Vous pouvez m'écrire pour acheter vos billets ou les acheter en ligne en allant sur la page du FM 103.3 dans l'onglet As de cœur. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. 22h à 22h, oui, transport TDC. Donc, on va parler de transport de roulotte avec Martin Dumoulin. J'ai hâte de lui parler. Ça fait longtemps qu'il est avec nous sur On the Road Québec. Et ça fait longtemps qu'il devait passer en ondes ici, puis on va lui parler à 22h. Mais là, on a un autre appel. Il est rendu collaborateur, a signé un contrat d'1 an avec plusieurs années d'options ici au FM 103.3. Steve Bourgeois. Salut, Steve. Salut, monsieur. Je ne peux pas mieux dire ça, là. C'est ça, dans le fond. J'étais arrivé puis il y avait une signature de contrat aujourd'hui. Fait que je dis, on va descendre en bas, c'est pas de mes affaires. Exactement. Non, ça va bien. On va le dire, Steve va être une semaine sur 2 ici à l'émission. Je ne sais pas si ça va être, en tout cas, peu importe. Puis il va être aussi une semaine. En fait, il va alterner entre l'émission Sans détour et On the Road Québec ici à la radio. Exact. Donc, exact. Le mardi midi, puis la semaine d'après, le mardi soir, etc. Toutes les semaines durant un an. Exact. Fait qu'on va être obligé de s'endurer. Ben oui. Pas le choix. C'est ça. Voilà. Hey, tu veux réagir sur l'appel de Nathalie, hein? Oui, ça fait... Là, avec le changement de ministre et tout, j'ai l'impression que ça finira jamais, sa cause. Ouais. Je sais que ça a avancé, il y a eu des choses qui s'est passées, mais ça commence à faire long. Ça fait très longtemps, là. Mm-hmm. Il va falloir quelqu'un qui bouge à quelque part. Je sais bien que c'est une toile d'araignée qu'ils ont attrapée, là, puis ils ont beaucoup de choses à regarder, mais je pense qu'il y aurait des têtes qui pourraient commencer à tomber avant qu'ils commencent à ce point-là? dans le pays ou quoi que ce soit. Mais là, oui. Okay. Ils ont saisi plein de documents, ils ont rencontré des compagnies, ils ont perquisitionné dans des compagnies. Je sais même pas si j'aurais le droit de dire ça, mais là, à un moment donné, il faut bien qu'ils bougent. Ben, qu'est-ce que tu as le droit de dire puis pas dire ou j'aimerais ça que tu sois encore vivant demain, admettons. Là. Ben, tout ça, je pense que j'aurais pas le droit de te le dire, mais je m'en souviens plus. OK, bon. Ben, parti. Je suis désolé. OK. Ça arrivera plus. OK. Fait que dans le fond, ça bouge, mais on n'en sait pas plus. C'est ça. OK. Exactement. OK. C'est très gros. Il y a plusieurs compagnies, des toiles d'araignée, etc., etc. Tu sais, pour le commun des mortels là, qui écoutent, là, les moldus, là, quand tu dis toile d'araignée, c'est quoi, c'est une toile d'araignée dans le transport? Ben, ils rentrent dans une compagnie. Ah, OK. OK. Dans une compagnie, ils ont 5 branches à aller vérifier. Puis dans chaque branche, ils ont chacun 5 branches. Puis ça finit plus. C'est fait exprès. Ben oui, c'est fait exprès. Essaie de retracer quelque chose là-dedans. Ça finit plus, là. Ouais. Puis là, c'est si la compagnie est encore ouverte, mais qui arrive à celle-là. Oui. La compagnie impliquée, est-ce qu'elle est toujours ouverte? Oh que oui. Ils ont tous électré le camion, par exemple. Oui, je me rappelle, j'avais vu des... Ouais. Ils ont juste gardé les signatures en langage que je sais pas c'est quoi sur le toit, là. OK. Ils ont juste gardé ça, mais sur les côtés, tout a été retiré. OK. Ouais. Toujours parqué à la même place. Fait que tout va bien. On charrie. Tu sais, t'écoutes, je voulais pas prendre tout le temps Nathalie, mais en même temps, je voulais quand même qu'on prenne le temps de parler plus aisément un peu, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut quasiment en rire de ça, dans le sens que, pas de rire de la situation, mais de rire de l'épouvantable manière dont le gouvernement gère nos choses ici au Québec, là. Mais toi, tu disais toujours le Québec, tu t'es calmé avec un cas au lieu d'un cul, là. Mais tu sais, c'est un peu ça, le Québékistan, un petit peu par rapport à ces toiles d'araignée-là. Demain matin, il y a un nouveau ministre. On parle d'un rumeur, je pense que tu l'avais sorti, Benoît Charette. On ne sait pas si ça va être ça. Mais tu disais que tout allait changer, puis tout était à recommencer. Puis dans un an, on tombe avec un nouveau gouvernement. Là. Oui, ça va être... moi, je suis disponible.
Ben, pas juste moi. Toute l'équipe, on est disponible à rencontrer Charette. Il va payer le dîner, qui n'est pas peur, puis on va y expliquer pendant une semaine s'il veut. Il va tout comprendre ce qui se passe. Ouais. Après ça, il va pas continuer le dossier. Parce qu'on va pas recommencer pendant un an de temps, parce qu'il va trouver ça long en maudit à tous les lundis qu'il y a des problèmes au Québec. Là. Parce que nous, on continue jusqu'à temps qu'il y ait des rencontres. Mais là, pendant que tu m'ouvres le sujet par rapport à les lundis infernaux qui s'en viennent, parce que vous en avez mangé une sincère, mais je suis content. Ben, c'est pas vrai. En fait, on a voulu vous en faire manger une sincère par rapport à ça. J'ai lu quasiment que vous étiez des extrémistes parce que vous vouliez bouger les choses. As-tu remarqué quelque chose par rapport à ça, Steve? Puis je veux pas embarquer là-dedans, tu sais, mais que quand même, vous avez un soutien de la population qui est assez fort, là, quand même. Là. Quand même 14 000 signatures ou presque. Là. C'est une clique. C'est OK. une clique. Accuser publiquement qu'on vole les gens. Je savais qu'elle allait sortir ça parce que c'est sa manière de fonctionner. OK. Moi, quand j'ai été rencontré à une presse, j'ai dit je paye pour faire le site. OK, ouais, OK. Je t'ai peut-être mal dit. Dans le fond, ben, regarde, Steve, on s'est peut-être mal compris. Dans le fond, aujourd'hui, tu sais, il y a des gens qui disaient que dans le fond, les fonds ramassés parce que vous vendez de la merch pour que les gens puissent s'afficher pour cette journée-là, mais l'argent va tout à une fondation qui est Rock'n'Roll en cœur. Ça, c'était ça. Puis il y a des gens qui ont dit que peut-être tu te faisais de l'argent là-dessus, ce qui est complètement faux. Puis dans ta page Facebook, vous avez sorti les communiqués pour ça. Fait que ça, dans le fond, vous avez réglé ça. Mais ce que je veux dire par là, moi, Steve Bourgeois, là, c'est que par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui peut se dire sur les internets ou whatever, moi, j'ai remarqué une chose, puis on le voit dans les signatures, c'est quand même, tu sais, vous avez une certaine frange de la population qui est de votre bord, puis c'est vrai que ça se peut qu'il y en a qui soient fâchés, mais tu sais, là, la maudite phrase, là, ouais, mais là, les gens vont être fâchés. Tu sais, à un moment donné, les gens, s'ils sont pas fâchés de quelque chose, ils seront jamais fâchés de rien. Il faut passer à autre chose aussi, là. Ils sont fâchés tout le temps qu'il y a quelque chose qui les dérange. Ben, c'est ça. C'est tout le temps, pas chez moi, dans le cours du voisin, puis etc. Ouais. Il y a déjà une congestion monstre, là, on va pas revenir là-dessus. Elle va être juste un peu plus longue, c'est tout, mais ils vont pouvoir passer. Ouais. Et ceci dit, le gouvernement a juste à se réveiller, puis à nous contacter, puis le 22, ben on va pas bloquer Montréal et Québec. C'est aussi simple que ça. Mais là, vous avez déjà du monde qui vous ont contacté, là? Oui, ça, même aujourd'hui, j'ai trouvé ça pas pire. On va avoir d'autres rencontres demain. Il y a des emails qui ont passé, on a d'autres rencontres. Fait que ça se peut que le 22... Passe à autre chose. Oui, c'est ça. Parce que c'est Ben, pas ancré dans le béton que le 22, ça va être l'apocalypse à Montréal et à Québec, là. Ben là, à date, oui. Mais si ça bouge, on peut ressortir de là. J'ai d'autres places à aller, là. J'en ai pour tous les lundis de l'hiver. Jusqu'au printemps, jusqu'à l'été prochain. Fait que, on en a des places. Il Ouais. n'y a aucun problème. Ouais. Well. Tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai eu des appels de plusieurs contrôleurs routiers. Une qui m'appelle, c'est pas pire. 2, ouais. 3, 4, 5. Là, il n'y a jamais de fumée sans feu. Qu'est-ce qu'on dit? Là, ben, il y aurait eu une offre de démantèlement de contrôle routier Québec. Là, c'est pas fondé dans l'acier, rien, là. Mais ça aurait été apporté à table comme quoi qu'il fermerait boutique. OK, mais moi, pas dans le trouble aujourd'hui que je serai obligé de répondre à 50 appels demain parce qu'il y en a un qui va être fâché parce qu'on a dit ça. Là. C'est vraiment de la spéculation, là. C'est ça, exactement. OK. Mais quand tu as plusieurs appels qui te disent la même chose, Ouais. et à un moment donné, là, si c'est vrai, c'est ordinaire en maudit. Il faut que ça bouge au gouvernement. Là. Tu te déniaises. Et ils sont même plus en tout cas. On en a parlé souvent, mais il faut que ça bouge. Ouais. Puis là, partez pas en peur, mettez ça dans le Journal de Montréal demain matin. Là. Non. C'est des appels. Mais quand que le monde appelle et dit toute la même affaire, à un moment donné, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Oui. Habituellement, tu as quand même eu des bonnes informations qui sont rentrées au fil des années. Là. Ben, habituellement, c'est quand même pas pire. Là. Ouais. Comment tu trouves ça, un petit peu, le moral de Nathalie par rapport à tout ça? Je veux dire, quand même forte, la madame, là. Mais la madame, je m'excuse, Nathalie, oui. là, c'est pas ça que je veux dire. Non, Nathalie. Ouais, c'est ça. non, mais Ah ouais. tu sais, ça fait longtemps, puis le deuil n'est pas fait. Oui, c'est clair. C'est Ça sera jamais, là. c'est pas fini. Ouais. Puis, non, mais je parle, à un moment donné qu'il y a un aboutissement, quelque chose, pour dire enfin, ils ont clos certaines choses. Là, c'est plein. Il n'y a rien de fermé, il n'y a rien d'ouvert. Il n'y a même pas d'accusation de personne. Mm-hmm. Il n'y a rien. Oui, elle est forte. Là, j'ai vu elle m'avait parlé qu'elle achetait un bar. Oui, c'est fait, là. Lancer dans autre chose. Fait que c'est ça. Fait que elle s'occupe à tout. C'est bien. Là, j'encourage. Félicitations. Puis oui, j'ai entendu tout à l'heure d'aller prendre un verre. Il Ouais. n'y a pas de trouble.
Ouais. C'est loin, mais on va y aller pareil. Oui, c'est ça, exact. Écoute, merci. Puis on se reparle la semaine prochaine, je pense, dans le pipeline. Ouais. Tu vas être ici avec Kim. Kim qui est co-animatrice. Je veux parler de Kim, là. Fait que, ouais, Kim qui est co-animatrice. Fait que, ouais, c'est ça. Je te laisse aller. Ouais, pas trop. OK, attention à toi. Merci. C'est bourgeois. Bye-bye. Nous, on va aller en... Non, en fait, ouais, c'est ça. Je vais vous parler de Kim. Kim Lamoureux, je n'ai parlé. Devient co-animatrice ici, à On the Road de Québec. On a éclairé Carl. T'es plus capable. Non, Carl reste là, va être chaud aussi. Mais Carl se lève vraiment de bonne heure, là. Mais de bonne heure, là. Tu sais, de bonne heure le matin, comme le show de Charles ici, là. Carl se lève tôt pas mal, puis à un moment donné, ça prend aussi... on travaille fort, puis il faut souvent recharger nos batteries, hein. Puis, ben, Carl, je peux pas... Lui, il peut pas m'en demander plus, puis moi, je peux pas y en demander plus. Puis, ben, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis Carl, ben, il va être encore là, mais il va se lever au moins un petit peu plus tard. Ça sera pas ici. Sans ma musique avec le meilleur de Coyote New Country. On revient avec la météo. Jonathan Tremblay, on se connaît, nous autres, depuis des années, mais on se connaissait pas avant que On the Road fasse affaire avec VA. Tu es arrivé après. Donc, c'est pas juste parce qu'on se connaît que tu es ici avec nous autres. Mais pourquoi tu fais affaire avec On the Road depuis un bout? Très bonne question. Écoute, je pense qu'On the Road, pour les employeurs comme VA, nous donne accès à une très belle vitrine. C'est un beau partenariat qu'on a su développer ensemble, on ne se le cachera pas. Le transport, c'est un très petit monde. Puis à travers ça, tous les employeurs... ça joue du coude pour aller chercher les mêmes talents. Donc, en nous donnant accès à une belle visibilité comme ça, je pense qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu. Pourquoi tu es à nos salons? Ça, Carl va être content d'entendre ta réponse. Bien, principalement, je m'en vais là pour Carl. Et voilà, exact. Carl, vois-tu, tu sais, une histoire d'amour entre Joe et Carl qui date depuis longtemps. Ouais. Carl, c'est pour toi. Fait que Carl, si tu cherches un job, super job à VA-transport.com. Super commercial VA-transport.com, Carl. Moi, j'en ai besoin sur On the Road, par exemple. Pas capable de m'en séparer. OK, je te le laisse. Merci, Joe. Ça fait plaisir. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, New York, Los Angeles et même dans le Wyoming, l'équipe de On the Road Québec vous tient informé. Voici la météo. Je pense que Gaïa, la nouvelle mascotte, la chienne de On the Road, hein, Gaïa, n'aime pas la météo, mais... Je ne ferai pas de météo là, mais dans les prochains shows maintenant, dites-nous, dans la messagerie, il y a beaucoup de messages qui rentrent, mais là, je suis tout seul ce soir. Envoyez-nous des messages, puis Kim va être là, puis hey, je suis en Wyoming, je suis là, je suis partout. Puis on va vous faire des météos personnalisées à ceux qui nous écoutent. Tout ça pour vous. On fait ça pour vous. Ici même, On the Road Québec. Après la pause, on revient avec Martin Dumoulin, Transport TDC. Salut, c'est Simon Meloche. Tous les jeudis de l'été, vivez le meilleur du baseball avec les Ducs de Longueuil. En direct du parc Paul-Pratt, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, je serai accompagné d'analystes chevronnés, Marc Griffin, Roger Brulotte, Alex Agostino, Jean-Philippe Bertrand et Jean Saint-Onge pour vous plonger au cœur de l'action. Baseball, expertise et ambiance unique. Les jeudis soirs, dès 19h, c'est rendez-vous avec les Ducs. Ici Stéphane Gourde. Tous les mercredis, je vous accueille à l'émission Dans le temps où je vous présente des chansons des palmarès des années 60, 70, 80 et 90. Dans le temps, le mercredi, entre 21h et 23h, sur les ondes du FM 103.3, la radio allumée. Vous aimez déjà nos émissions, nos nouvelles et nos chroniques? Eh bien, vous allez adorer les voir en action. Le FM 103.3 débarque sur TikTok et YouTube. Découvrez les captations en studio, les échanges en direct, les invités, comme si vous y étiez. Un regard exclusif sur ce qui fait vibrer la Rive-Sud. Abonnez-vous maintenant à la radio qui vous en met plein la vue. FM 103.3, la radio allumée. Redécouvrez les succès des clubs, bars et discothèques qui ont fait danser dans les années 70 et 80, tous les dimanches de 18h à 21h avec DJ Bobo Tiggy au FM 103.3. Ta radio, tissu c'est franco. FM 103.3. FM 103.3. Tissu c'est franco. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. Roxane Saint-Gelais, si t'écoutes l'émission, d'après moi, t'es couché à cette heure-là, 10h, mais sache que je m'excuse, notre chien, Gaïa, est parti avec ton micro, ta mousse de micro. C'est le partant en studio. 22h au FM 103.3.
Puis là, j'assiste à un spectacle, j'ai ma blonde qui court après le chien, puis là, elle est partie avec la mousse, puis là, ça court. Il y a des choses qui se passent en studio ici. On va aller à travers le monde. On va parler avec Martin Dumoulin, Transport TDC. Martin, comment ça va? Ça va bien, mister? J'assiste à tout un spectacle. Moi, je te le dis, j'ai ma blonde qui court partout dans le studio. Ah, là, OK, c'est bon. Tu sais, les mousses de micro, là, bon, ben, le chien était parti avec. Fait que je m'excuse à l'animatrice. C'est ça. Il n'y a plus. Ça complique les choses un peu. Destroy, c'est ça qu'on pourrait dire. Hey, Martin, je suis content de te parler. Ça fait un petit bout. Ben, pareil pour moi. Content de te parler. Moi, bon, on va parler de transport DDC, mais on devait faire la 100e chez vous, mais on approche de la 140e. Fait que là, je pense qu'on va s'aligner sur un autre chiffre. Bref, on va trouver d'autres choses, là, mais on devait faire ça. Allez, mais il n'y avait pas fait beau au début d'été, mais je te remercie encore. C'est mauvais. Ouais. Tu avais été correct. Ça avait été super apprécié là, à ce moment-là. C'est ça, mon ami. Parle-moi de transport TDC. Ça mange quoi? Ça fait quoi en hiver? Ben, transport TDC, tu connais ça un peu, toi, oui. de ton côté, parce que tu as déjà fait partie de l'équipe avant que moi je sois là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, à la base, c'est le transport de VR, les roulottes, que monsieur tout le monde achète pour aller en camping, pour aller au basket-on, pour aller des road trips sur la route, tout ça. À la base, c'est ça, transport TDC. Sauf que depuis que la compagnie a été rachetée par une plus grosse compagnie, hein, ça se passe comme ça. Hein, oui. Les plus gros achètent les plus petits. Puis c'est une grosse compagnie, je nommerai pas le nom, c'est dans le secteur du transport automobile. Oui. Pour compléter ce qu'ils n'étaient pas capables de faire, en fait, avec leurs équipements. Oui. Fait que, nous, ce qu'on fait, ben, on fait les véhicules qui sont plus gros un peu. À part des roulottes, ça veut dire des minibus, des ambulances, ça peut être des ProMaster, les Ford Transit. Pas mal ça qu'on fait à la base. Patron m'a fait une surprise, m'a dit qu'il avait acheté quelques nouveaux camions, mais il en a acheté comme 12. Ben oui, j'ai vu ça aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai appelé. J'ai vu une vidéo passer. Ouais. Là. C'est du beau stock. Là. Oui, des beaux équipements en plus. Il n'y a rien de vieux. Puis nous, là, au niveau de la mécanique, là, c'est comme c'est passé au peigne fin avant de voir la route. Là, c'est comme. C'est des camions qui venaient des États-Unis, fait que c'est un petit peu plus complexe les démarches là, pour mettre ça sur la route au Québec. Il y a comme 2 inspections à passer. Ben, pendant que je te parle, là, j'en reconnais 2-3 là, que j'ai conduits à l'époque. Mais je vois. Ben, c'est ça, mais c'était des machines qui allaient vraiment bien, surtout qui étaient bien setées. Et je vois que 2 OS se sont rajoutés à ça. C'est ça que je vois, là. Ben, il y en a plus que 2. OK, là, OK. Sûr que ah oui, j'en vois 3 West. Ouais, je vois 3 Western. Il y en a 3, je pense, dans le cours. Ouais. Il m'en reste 2 en préparation aussi qui ne sont pas terminés, qui vont être terminés comme vraiment prochainement. OK. Et j'ai le fait Cascadier. d'avoir des terminaux un peu partout. J'ai des chauffeurs qui sont basés ailleurs aussi, puis j'en ai sur la route, évidemment. Oui. Parce que je vois la capsule du mardi qui a été faite. Oh, je revois. Hey, Phil, il a toujours une aussi longue barbe. Salut, Phil Laplante. Ouais. Oui, je reconnais la barbe à Phil, mais tu sais, je vois, là, tu sais, dans le fond, dans le fond, les camions qui sont disponibles. Tu sais, moi, je me rappelle à l'époque de Saint-Eustache, mais là, dans le fond, pour Transport TDC, les terminaux en tant que tels, moi, aux dernières nouvelles, j'avais Mirabel, La Chine, Saint-Grégoire et Lévis. Est-ce que ça l'a changé, Martin? On a Moncton aussi, au Nouveau-Brunswick. OK. Ah oui, Moncton, Nouveau-Brunswick? Oui, on a Moncton depuis ça fait un petit bout. Puis on a un terminal aussi à Halifax. Halifax, c'est plus je te dirais un peu plus comme une cour de storage, si on veut. Ouais. Pas vraiment un terminal, mais Moncton, c'est un vrai terminal. OK. Ça veut dire que si j'ai des gens de ce point-là, ils pourraient être basés là, c'est très faisable. Là. Ah oui? Le fait d'avoir la grosse compagnie derrière, ben c'est sûr que ça nous aide pour ces choses-là. On a des cours de storage aussi, comme pour les roulottes, là, tu sais, l'Indiana. Oui, Elkhart, toute le kit. Là. C'est ça, on a une cour à Topeka là-bas. On a une cour à Windsor aussi en Ontario. OK. On a une cour aussi qui est accessible dans le coin de la Colle.
plus tous les terminaux. Fait que, c'est sûr, pour les clients, on va dire que c'est une compagnie qui est versatile. Là. C'est sûr qu'avec un terminal, mettons, à la colle, puis un terminal, admettons, à Windsor, ça vous aide beaucoup aussi dans la logistique. Je pense juste à Windsor, vous pouvez storer là, puis travailler plus vite vers l'Indiana. Là, ça se fait vite. Là. Absolument, ou quand il arrive, parce que c'est pas parfait, hein, les traversées des douanes. Non, c'est ça clair. peut arriver à l'occasion qu'il y ait un pépin ou quoi que ce soit, ben ça nous évite d'être obligés de revenir sur nos pas ou quoi. Souvent, on va descendre le véhicule là, puis le temps que ça se règle, puis on passe à d'autres choses. Fait que pour le chauffeur aussi, c'est beaucoup moins d'attente. Oui, c'est clair. Ben, c'est le nerf de la guerre, Martin. Là. C'est l'attente aussi d'un bureau que toi en gestion, que toute ton équipe, que le chauffeur derrière le volant. C'est l'attente, c'est tout le temps ça. Absolument. Comme tu vois, j'ai remplacé Philippe le temps de son congé, ses vacances. Ouais. Puis, tu sais, des fois, les courtiers, là, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, on va dire. Mm-hmm. Puis, écoute, ça a été justement le nerf de la guerre, là, des 7, 8, 9 heures d'attente. Fait qu'on a ces solutions-là, justement, pour pas que ça impacte le client, que ça impacte le chauffeur. Puis nous aussi, en réalité, tu sais, t'es jusqu'à 11h minuit à regarder les douanes, voir qu'est-ce qui se passe, puis essayer de régler ça. Tu sais, fait que ça. Ouais, puis tu veux une vie aussi, là. La facilité. Ben oui, c'est clair. Tu veux une vie également. Puis tout ça. Tu recherches, tu sais, c'est dans la guerre, tu le disais, puis d'en parler. Tu recherches des chauffeurs présentement, Martin? Ben oui, c'est sûr que tous ces beaux équipements-là, ben, ils ont été achetés pour un but précis, c'est de rentabiliser la compagnie. Fait que c'est sûr qu'on a besoin de chauffeurs présentement. Vu que la compagnie, elle a comme explosé d'un coup, on a comme quadruplé, mais c'est pas plus, là. Mm-hmm. Oui, j'ai besoin de chauffeurs. On a d'autres projets aussi dans des sphères connexes un peu du transport. Je vais aller un peu vers la machinerie. On a les équipements pour le faire. Que ça soit du tracteur, des petites pelles, tout ça. Ouais, je m'en vais vers là. Moi, c'est un monde de où je viens, donc j'ai énormément de connaissances là-dedans. Fait que dans le fond, pour être clair, Martin, là, oui, ben, c'est plus juste le transport de roulotte en tant que tel. Là, on se promène beaucoup. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu n'as pas le choix de nos jours là, pour que ça fonctionne aisément aussi. Il ne faut pas que tu mettes tous tes œufs dans le même panier. Hein. Ouais. Autant que ça soit un client, d'avoir vraiment juste un transporteur, c'est un peu mettre tous tes œufs dans le même panier. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, c'est la diversité qui fait que tu continues d'avancer. Ouais. Autant de mon bord, écoute, même si ça va bien, ça roule bien, tout ça, il faut toujours que je continue d'essayer d'avancer. On va chercher plus de clientèle. C'est un travail d'équipe, en fait. Ouais. Tout le monde a son rôle à jouer, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Si à un moment donné, il y a un relâchement où tu t'assieds dessus, ben, tu vas avoir les conséquences qui vont avec. Puis les chauffeurs aussi, en fait. Tu fais pas ta job. Si moi, je fais pas ma job, en quelque part, à un moment donné, il y a moins d'ouvrages, les chauffeurs travaillent moins. Puis personne ne va la faire. Ouais, c'est mon ça. impact. Ouais. Exact. Parle-moi de ton équipe sur la route, d'un bureau. Vous avez une belle équipe, hein, Transport TDC? Oui, quand même. Ça va super bien, pour vrai. Puis on développe aussi au niveau du staff, si on veut. Ouais. Tu sais, les chauffeurs, nous, après ma barre, ce qui a probablement changé le plus, c'est que en partant, les chauffeurs, ils ont minimum une semaine de formation. OK. Avant d'embarquer sa route, que ça soit au niveau des roulottes ou tout ce qui est véhicule, ils ont la formation. Pas le choix. On prend le temps de leur montrer comme il faut avant qu'ils partent sur la route. Ça fait que les chauffeurs sont plus sécures aussi, sont plus sûrs de ce qu'ils font. Ouais. Moins d'erreurs, moins de gaffes. Puis c'est de l'équipement qui vaut cher. exactement. Là. Ouais. Ben oui, tu sais, qu'est-ce qui est pas cher aujourd'hui? C'est ça la question. Ouais. Ah, ben ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais oui, on prend le temps vraiment de former le personnel. Autant à l'interne, je te dirais, Ouais. là, comme on a un nouveau répartiteur, là, il y a M. Gaétan. Oui. Celui qu'on voyait dans ton vidéo de la caméra capsule du vidéo. mardi, oui. Oui, ben en fait, c'est parce que je les ai pas avertis. OK. Fait que, c'est pour ça qu'il était comme surpris, tu sais, il était pas averti du tout. Fait que j'ai comme commencé mon vidéo dans le cours, puis j'ai décidé que je rentrais en dedans, puis je les filmais, fait que c'est... Moi, j'aime ça quand c'est spontané. Ah ouais, ben c'était On a bien été fait. servi. Ah, c'était bien fait. Ouais. Ah oui. C'est nouveau, là. Écoute, je pense que je vais faire ça probablement sur une base régulière. Pourquoi? Ben, ça met de la vie. nous Là. faire connaître. Ouais. Ça met de la vie, ça nous fait connaître. Moi, je suis capable de parler, ça me gêne pas. Fait que, Ouais. en quelque part,
pourquoi pas? Ouais, puis dans ce temps-là, ben, tu m'appelles, tu me textes, puis dis, on publie ça tout de suite, puis on partage pour vous donner un coup de main là-dessus, parce qu'on, tu sais, moi, je le dis tout le temps, avec nos partenaires, on veut travailler en équipe pour développer tout ça, tu sais. Fait que, ça, c'est sûr. Chapeau à On the Road, pour vrai, parce que depuis qu'on a commencé à travailler avec vous, là, pour vrai, c'est super. Vous prenez ça à cœur. Le service est exceptionnel. Du vrai monde, tu sais. C'est gentil. Du bon monde. Ça Ouais, commence à être plus rare aujourd'hui un peu. Là. Pas facile. Je parle avec plein de monde à tous les jours, puis pas facile. Mais, tu sais, quand on... Puis j'apprécie ce que tu dis, là, by the way, mais tu sais, quand on prend le temps de s'occuper de son monde, ben, c'est ça que ça donne. T'sais, on se parle pas tous les jours, Martin, mais j'ai toujours un œil affûté sur ce que vous faites. Tout le temps. Vous partagez toutes nos publications importantes. Puis, j'ai pas besoin de courir après vous autres pour dire, non, c'est tout le temps comme super. Même le salon qui s'en vient, je vais me répondre. T'es à Laval, hein, je pense? Tu viens à Laval? Oui, à Laval, oui. Je trouve ça le fun parce qu'en même temps, c'est pas trop loin. Là. Non, mais ça, on a un heureux problème, je tiens à le dire. Là. On est plein. Fait que là, on est plein. Puis la salle, elle est grande, mais il y aura des choix déchirants à faire. Mais une chance de réserver ton kiosque, je tiens à le dire. Oui, c'est déjà payé. Oh, oui, c'est ça. Toi, t'as pas de trouble. Non, j'ai pas pris de chance. Non, t'as bien fait. Oui, exact. Martin, on te rejoint à quel numéro pour venir travailler chez toi? C'est dans le 514. Oui. 788 1913. OK. Ben puis on te rejoint. Écoute, Martin, on a des nouveaux bureaux là, à Saint-Hubert. Je vais te reparler. De toute façon, il va y avoir une ouverture officielle de nos studios. Tu viendras faire un tour. Puis sinon, on va se voir le 1er novembre. Ça va me faire plaisir. Puis, écoute, si on est capable ensemble de rendre le monde du transport meilleur, ben pourquoi pas? Oui, exact. C'est en plein ça. Comme ça, en se tenant qu'on va réussir à faire quelque chose. On le voit de plus en plus. Martin, fais attention à toi. Yes. Merci beaucoup. Hein? OK, bye-bye, Martin. Salut, Martin bye-bye. Dumoulin de Transport TDC. Le centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Toujours un plaisir de travailler avec l'équipe du Centre du camion Gamache. Je tiens à les remercier. La semaine passée, nous étions, moi et Laurent, qui travaille à la station, on était chez le Centre du camion Gamache à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. On était très, très bien reçus par Mélanie, Daniel, Carole, toute l'équipe, Monsieur Gamache aussi. On a fait du contenu. Les vidéos vont apparaître là, dans les prochains jours au FM 103.3 et sur On the Road Québec. Mais de travailler avec des gens avec le Centre du camion Gamache qui ont décidé de nous faire confiance, bien, vous allez voir le contenu là, qu'on a tourné, que Laurent est en train de produire ici, notre machine de guerre à la station, vous allez apprécier. 2021, un Peterbilt 567, une benne basculante, camion dompeur 12 roues. Les photos vont être accessibles sur ce podcast-là en visuel dans les prochains jours. C'est un 12 roues, donc avec... attendez, j'ai ça ici. Ouais, ma page, elle a lâché. Elle est de retour. Moteur Cummins X15 Efficiency Series. On a bien sûr cylindre 15 litres. Donc, transmission 18 vitesses Eaton Fowler. Et on voit ici là, tous les specs du camion. Marque de suspension, c'est Hendrickson. Marque d'essieu arrière, c'est Rockwell Meritor. Essieu arrière, 46 000 livres. Différentiel barré full lock. Les photos, le camion, il est impeccable. Il est, écoutez, moi, je vois ça argenté. Si je regarde ici la couleur, ouais, c'est argenté. La benne, elle est noire. Et vous allez voir toutes les vidéos qu'on a tournées là, au centre du camion Gamache. Là. Vous allez voir là, comment ils remettent les camions à neuf. En fait, comment ils leur redonnent un éclat là, incroyable. Là. Et ce camion-là en est la preuve, ce Peterbilt 2021, avec une benne basculante. Donc, c'est un très, très beau camion. Et je tiens une fois de plus à les remercier. Ils sont commanditaires ici depuis le début avec On the Road de Québec au FM 103.3. Et merci à toute la famille Gamache pour ce gage de confiance, je pourrais dire. Je veux, justement, parlant de camion Ben, vous parler d'un camion Ben qui a été volé plus tôt aujourd'hui à Sainte-Hélène, hier. Je vais avoir la date devant moi, là, j'attends que la page réapparaît. À Sainte-Hélène de Bagot, ça a été volé le 8 septembre. C'est la nuit dernière, aux alentours de minuit 36, un Mack Granit Blanc 2026 avec une benne rouge. Il y a une récompense de 10 000 à quiconque aurait de l'information permettant de le retrouver.
Donc, info@gsh.ca si vous voyez passer ce camion. Vous appelez, ne vous gênez pas. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Kim Lamoureux. Salut Francis, comment ça va? Comment va ma nouvelle co-animatrice préférée? Elle va très bien. Elle est un peu jalouse. Comment ça? Ben, recevoir Nathalie et Martin, Tu connais? je suis un petit peu jalouse. Tu connais Martin Dumoulin? Martin, qui était mon voisin au dernier salon On the Road. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Là, il est en train de me texter. Je ne dirais pas ce qu'il y a de m'écrire, là, mais oui, Martin, oui. Mais ouais, c'est vrai, c'est ton voisin au salon de La Prairie. Oui, exactement. Ouais, exact. C'est mon voisin, c'est là que je l'ai connu. Puis Nathalie, elle est tellement venue dire exactement... Tu parles de les Nathalie bons Poulain mots. tantôt? Nathalie Poulain, Oui, je veux exactement. t'entendre là-dessus, oui. Tu sais, la guéguerre, là, entre voies de camionneurs, on va dire. Ah, là, ouais, exact. Ouais. ça suffit, là. C'est assez, à un moment donné, là. Tu sais, on a un objectif qui est de sauver l'industrie du transport. Eux, ils ne pourront plus animer. Nous, on ne pourra plus animer s'il n'y en a plus dans l'industrie du transport, là. Puis la priorité, moi, là, de dire, ben là, je ne rêverai pas l'heure en retard ou quoi que ce soit, là. Il y a des enfants qui décèdent, il y a des adultes, il y a des grands-parents. Je sais, tu sais, ils vont être fâchés d'arriver en retard, là. Je suis plus capable d'entendre Moi, ça. Pour vrai, ça, j'ai ben, entendu plein de fois, ça. Francis, Ouais. mon père, son opération pour le foie a été retardée par des mesures de pression des infirmières Mhm. à l'époque. Mm. Il y a quoi être fâché. Ouais. Donc, je pense que n'importe quelle industrie va devoir faire des mesures de pression s'ils veulent être entendus. Mais tu sais, tu arrives avec ça, là, puis je trouve ça intéressant, là. Mais quand j'ai entendu ces propos-là un peu bizarres l'après-midi, puis je veux pas, tu sais, je dis vraiment pas ça pour faire du conflit, quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut pas avoir peur de parler, là. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, hé là là, parce qu'on a traité les gens du mouvement Assez c'est assez. Bon, on les a pas nommés, là, parce qu'on n'a jamais le courage de le faire, mais on a dit que c'est des extrémistes. À un moment donné, là, tout ça, pourquoi? Pour le confort des gens. Honnêtement, j'ai pas trop Mais c'est compris. pire Là. que ça. OK? On a traité d'idiots les 14 000 qui ont signé. Ben, moi, puis c'est qui pas moi veulent qui le dis, participer by the au way, mouvement. là, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme si on avait donné une claque, Ça a claque été sans dit. Toi, t'as Faudrait que je ressenti ça retourne comme voir. ça? Ben, il faudrait que je retourne le réécouter, là. Ben non, là. Mais c'est un peu ça que ça disait, là, de ceux qui participent à ça, là, c'est des idiots, là. Ben, des coups. Ben, on attendait tout le temps, en tout cas, on attendait tout le temps le genre de rire du terme coucou, là. Je pensais pas qu'en 2025, presque 2026, on pouvait embarquer là-dedans. Mais moi, j'ai senti comme un travail. J'ai comme senti qu'on voulait. Mais sais-tu quoi? M'en aller plus loin que ça, Kim Lamoureux, OK? Parce que là, on co-anime ensemble, là. T'es pas là, là, mais je vais aller plus loin que ça, Kim Lamoureux. OK? Écoute-moi bien. Moi, là, comment je pourrais dire ça? Je pense que j'ai perdu mon idée en disant ça. Moi, j'ai senti comme si on voulait saboter un mouvement qui n'était pas sabotable. Oui. Tu sais, c'est ça que j'ai ressenti. Moi, là, ça m'a fait de la peine aujourd'hui. Puis, quand j'ai entendu ça, là, puis honnêtement, en fait, je viens de reprendre ce que je voulais dire. En fait, là, on n'a pas rendu service à l'industrie du transport. Puis moi, je tiens à m'excuser à tous ceux qui sont dans l'industrie du transport puis qui sont victimes, qui sont témoins de ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça a l'air que ça dure depuis 20 ans, cette affaire-là. Des concours de qui fait pipi plus loin dans l'industrie du transport. Mais moi, en fait, là, si la personne ne mettait pas cet audio-là en ligne aujourd'hui, là, ce qui est triste là-dedans, là, c'est que je pense que j'en aurais jamais entendu parler. Jamais. Jamais, 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 jamais. C'est ça qui est plate, parce qu'on se dit que ça nous prend des voix fortes dans l'industrie,
Puis ça, j'en aurais jamais entendu parler. Et moi, ce que je trouve désolant, Donc, c'est ça aurait qu'au pu lieu- rester dans une chambre à écho, puis on n'aurait jamais entendu parler. Puis pour ceux qui écoutent, là, les gens qui ne sont pas dans l'industrie du transport, je répète, qu'il y a un collectif, un mouvement qui s'appelle Assez c'est assez, dont je tiens à dire je ne fais pas partie, mais à qui j'ai donné beaucoup de temps d'antenne, by the way, parce qu'ils en ont besoin, vont partir dès le 22 septembre si aucun palier gouvernemental leur parle. Un mouvement que je ne trouve, en fait, pas que j'approuve pas. Moi non plus, je trouve pas ça correct dans un sens de faire ça, mais je trouve qu'ils n'ont pas le choix de le faire, c'est-à-dire ralentir la circulation. Ils vont le faire, ils le font, ils sont entêtés, ils vont le faire, ils sont pas craquables, OK? Et ben c'est sûr que c'est, à la limite, c'est un peu frustrant, mais ils vont le faire. Puis je trouve ça pas correct, ce qui s'est fait. C'est ça. c'est sûr que ça peut être frustrant. Moi, je me mets à la place de Nathalie, qui a perdu sa fille, de plein de monde ces temps-ci, parce que il y a des décès semaine après semaine. Puis je peux pas me fâcher contre un mouvement qui tente de régler. Et qu'on soit d'accord ou pas, by the way, là, je tiens à le dire, on a le droit de ne Exactement. pas être d'accord, on a le droit de pendosser. Ça, là, c'est légitime. On a le droit de pendosser, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de questionner, on a le droit même de ne pas les inviter dans n'importe quelle tribune parce qu'on trouve que ça ne vaut pas la peine. Ça, là, c'est sain. Mais la claque sur la gueule, excusez le mot, je ne peux pas dire ça à la radio, la claque au visage, je suis désolé à ceux qui écoutent, la claque au visage qu'ont reçu ces gars-là et ces filles-là aujourd'hui, elle n'était pas méritée. Mais je le répète, si une personne ne le met pas en ligne, on n'en entend pas parler. Alors peut-être que nous, on doit aussi se regarder en tant que média dans le transport puis dire, ouais, prochaine fois, on laisse ça dans la chambre à écho. Merci, bonsoir, bye-bye. J'ai l'impression que, étant donné qu'ils ne participent pas au mouvement, ils ont reçu de la pression Je sais pas. de leur De qui? partisan. Peut-être. Je sais pas. Ils ont reçu de la pression, fait qu'il a fallu qu'ils se revirent un peu. Ça va. Puis on a le droit de ne pas être Mais d'accord avec le mouvement assez c'est assez. On a le droit. Oui. Mais on a. À la limite, puis je l'ai dit en début d'émission, moi, je trouve pas ça normal que je. Puis je sais pas pour. Puis là, je te dis. Moi, je marche tout le temps sur des œufs là-dedans parce que moi, je me suis fait gosser pendant 10 ans de temps. Là. Tu sais, on faisait des blagues sur ma personne, mon poids, mon orientation, tout le kit. Tu sais, j'ai passé par là. Je veux pas revenir là, puis les auditeurs ne méritent pas ça. Mais tu sais, dans les médias sociaux du camionnage, j'ai mangé ma varlope et j'en ai donné aussi, by the way. Je suis pas blanc, là. OK? Mais j'ai mangé ma varlope, mais je me suis tait, puis j'ai décidé d'aller de l'avant, puis de passer outre ça. Mais tu peux pas faire fi de ça. C'est incroyable que tu sois d'accord ou pas. D'accord ou pas, là. T'sais. Et là, les médias traditionnels, comme ici, au FM 103.3, d'autres médias, commencent à allumer, puis commencent à inviter des gens de cette association-là, et on entend un peu plus parler de ça. Si Steve de l'association n'intervient pas à une émission d'une station concurrente ici, il y a 2 semaines, parce que la personne qui parlait avant lui était rendue qui faisait juste parler des chauffeurs qui avaient des téléphones cellulaires puis des écrans qui réfléchissaient dans les pare-brises, on n'entendait pas parler du mouvement puis de la signature qui était peut-être rendue à 5-6 000 signatures à l'époque. On n'entendait pas parler. Mm-hmm. C'est fou, là. C'est fou. On est le seul média de transport qui a osé parler d'une pétition signée par 14 000 personnes ou presque. C'est pas normal. Pas normal. Le fait. En tout cas, ça. Puis je veux pas embarquer dans les... je veux pas embarquer dans des conflits inutiles, puis c'est pas ça. Mais il faut le dire pareil. C'est pas normal. Puis qu'on soit d'accord ou pas. J'aime 100 fois mieux écouter les impacts que Nathalie peut avoir et les gens comme Nathalie peuvent avoir que ça. Ouais. Définitivement, parce que c'est pas avec ça qu'on va avancer. Non, c'est clair que non. C'est clair que non. Puis comme j'ai goût de le dire aux gars puis aux filles derrière ce mouvement-là, parce que c'est pas juste des gars, il y a des filles aussi, j'ai goût de leur dire à eux autres, regardez, ça a été quoi? Pas été une mauvaise journée, ça a été une mauvaise demi-heure, là. On se rassoit à la table à dessin puis on continue à recevoir des appels puis à faire des appels. Comme un téléthon, cette affaire-là. Tu sais? Mais on ne s'arrête pas à ça. Mais des gens qui vont vous traiter d'extrémistes, qui vont vous traiter de coucou, ci ou ça, on ne peut plus prendre 2 heures de temps, 21 heures, comme je fais depuis tantôt pour en parler. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus s'insulter. On ne peut plus me traiter de ci, de ça. On peut pas... Tu sais,
En fait, moi, je répète encore, je m'excuse à toute l'industrie du transport en tant que média. On doit avoir une responsabilité de bien vous représenter, même quand on n'est pas d'accord avec des mouvements. Mais on ne peut plus y aller à coups d'extrémistes, excusez, là, mais parce que moi, on me l'a dit, là, Francis, ça a l'air que tu es... Non, c'est ça. On ne peut pas insulter les gens sur des ci et des ça, ça se fait plus. Là. En tout cas, moi, j'ai fermé ma boîte pendant 10 ans. Là, ça n'arrive plus, c'est sûr. La personne n'a pu plus faire ça. Elle est barrée. Je veux dire, dans le sens qui est barrée, c'est qu'elle n'a pu plus faire ça. Elle a atteint une limite. Fait que, tu sais, c'est correct. Mais on ne peut pas s'en prendre à des gars. Surtout des gars qui sont là-dedans, qui ont des grandes gueules, qui sont des influenceurs dans le transport, qui sont capables, eux, qui ont peut-être les couilles que moi, j'ai jamais eues là, une couple d'années, c'est-à-dire de dénoncer ça aussi. Tu sais. Il y a ça avec, là. Puis il y a une façon de faire. Ça, c'est sûr. J'ai déjà dit à l'époque, je suis pas toujours d'accord de ce que Steve Mercier dit, exemple. Je suis pas tout le temps d'accord. Mais vous vous êtes parlé, Est-ce que je suis d'accord avec le mouvement? Oui. Puis quand que Steve fait un bon coup, ben, je prends la peine d'y écrire puis d'y dire. Je suis pas tout le temps d'accord. Mais il n'y a jamais personne qui va être tout le temps d'accord. Mais on peut-tu avancer le monde du transport? Oui. Mais écoute, Kim, je te pose la question. OK, on sort du sujet, OK? 30 secondes parce que j'ai des boutons qui poussent, OK? Parfait. Ben, en fait, non, je reviens dans le sujet. Toi, là, en tant que nouvelle co-animatrice d'On The Road Québec ou FM 103.3, tu te sens comment quand tu entends toutes ces histoires-là? T'as-tu peur? Ou t'es à Quinzer? Je te le dis, là. Là, c'est une game. De devenir animatrice d'un show de camionneur, là. Je te le dis, c'est toute une game, là. C'est une game, là. Non, ça me fait pas peur. OK. Ça me fait pas peur. Parce que je trouve ça désolant. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas me voir participer et qui veulent m'attaquer, ils le feront. Puis, ben, sûrement que les premières lignes vont m'atteindre. Ah, après ça, t'es vacciné, là. Ça, je te le dis, là. C'est du bonbon. Puis pour ceux qui écoutent FM 103.3 à 10h30, on en parle un petit peu des fois parce que c'est une émission de camionneurs et dans ce monde-là des camionneurs au Québec, l'aspect médiatique, elle est fort importante. L'aspect médias sociaux prend des fois beaucoup trop de place et souvent, on oublie les vrais enjeux par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'en parle ce soir. Pas pour mettre de l'huile sur le feu ou quoi que ce soit. C'est pour montrer que des fois, c'est tellement ramené à son simple appareil. C'est-à-dire que quand on dit des choses, des fois, il faut les assumer peut-être, mais en même temps, il faut des fois penser aux répercussions que ça peut avoir. Je répète qu'il y a 14 000 quasiment personnes qui ont signé la pétition entamée par Assez, c'est assez. Veux-tu une anecdote rapide? Ben oui. Ma fille, tantôt, on est à la gym, on attend mon autre fille, puis on parle de On The Road, puis elle me dit, maman, elle dit, je me suis retenue l'autre jour, là, elle dit, je m'en allais écrire un genre de bêtises à quelqu'un qui a dit que tu connaissais pas ça, le transport, qui aurait commenté sur... Ah! Elle dit, ça te dérange pas? Ben non. Non. Ben non. Pas en tout. Ben non, c'est clair. Qu'est-ce que ça va faire? Je ne vais pas me rabaisser à ça. Kim Lamoureux, bienvenue dans la grande équipe de On The Road de Québec. Merci. Écoute, puis tu sais qu'on a reçu des tonnes, puis c'est pas une blague, là. On a reçu tes ovules et des commentaires qui sont rentrés. T'es en destinée, les gens ont vraiment apprécié tes présences et on a été obligé de prendre une décision, moi puis Carl. On a dit Kim, elle embarque. Ça me tente. Ben oui, mais j'espère. Caroline. Ça me tente pas à peu près. C'est sûr, vous m'avez donné la piqûre. Ouais. Ça, Donc, ça a commencé l'année passée. Ça a commencé la première fois qu'Animé n'aurait pas dit ça. Non. Vraiment pas. Non. Mais à force de participer, à force que tu me ramènes, j'ai attrapé la piqûre. J'étais très contente quand vous me l'avez proposé. Donc, j'ai des bons côtés, ça veut dire, des fois? Pas si pire que ça, le gars? Pas si pire. OK, c'est bon. Des fois, je me mets en doute, là. C'est beau. Enlève ça. Enlève ça tout de suite. Parce qu'au nombre de personnes que j'entends dans l'industrie du transport que tu as aidé, il y en a un ou deux pas contents, là. C'est ça. On met ça dans le tiroir B. Exactement. Allez, on s'en va écouter du country, de New Country. Kim, t'aimes ça, Florida Georgia Line? Il me reste 30 minutes avant mon dodo. OK, parfait. OK, c'est bon. On revient après la pause. Vous écoutez On The Road de Québec. Merci, Kim, très apprécié. Bye, Francis. C'est une prochaine, t'es là. Bye, Kim. Yes.
Yes. Kim Lamoureux, co-animatrice au FM 103.3 On the Road de Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le Centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Il y a Frank dans notre messagerie qui nous dit, pour lui, le démantèlement du CRQ fait partie de la solution. On va en parler. Puis, tu sais, je veux dire, peut-être François, pas François, mais peut-être que Steve est arrivé avec des informations qui sont peut-être pas validées ou pas, mais c'est quand même des choses qu'on lui dit. Je veux saluer Guillaume, OK? Guillaume Lecourt qui est venu me voir dans nos bureaux de nos nouveaux studios à Saint-Hubert. Ceux qui écoutent ça en live, là, ceux qui écouteront ça prochainement sur les médias sociaux, vous voyez ces boîtes-là. Il existe, pour ceux qui ne connaissent pas le transport, les camionneurs aux États-Unis vont souvent, dans le jargon des camionneurs, fueler. Donc, mettre du diesel dans des stations-service américaines, dont Love's Travel Stop. Il y a des Flying G, des Pilot, des TA, des Petro. Il y a des Bros Brothers. Peut-être que je me trompe de nom, là. Ça fait trop longtemps, là, ça fait une couple de mois que je n'ai pas parti dans l'Ouest américain. Mais Love's Travel Stop avait sorti des Lego. Donc, c'est une petite station Love's et aussi un camion-citerne. Je suis un amateur de Lego. Donc, Guillaume, je tiens à te remercier. Puis Guillaume nous a écrit dans l'application On the Road de Québec. Il dit « Je suis moi-même impliqué dans le mouvement à 200 %. Depuis le début, je dis qu'avec une union, on pourrait tellement aller plus loin. Je m'avance en disant à votre public que si vous avez des idées de pression, que vous voulez participer, toutes les infos pour nous communiquer sur notre page Assez c'est assez. C'est toujours bon à savoir. » Guillaume Lecourt, fier membre de Assez c'est assez. Merci, Guillaume, de nous écrire en grand nombre. David qui nous dit « Les temps qu'ils prennent à critiquer les actions des autres devraient être utilisés à la mission première, contribuer à sauver l'industrie du transport, sauver des emplois et des vies. » Tout à fait d'accord avec toi. Et Joanne qui nous écrit encore super émission. Merci beaucoup, Joanne, de nous avoir écrit. Et les autres messages que je n'ai pas le temps de lire sur les autres plateformes. Je salue André Denis qui a reçu une casquette de son employeur pour la semaine des camionneurs. Je pense qu'il approche de la retraite, il me semble qu'il m'a dit. En tout cas, on va y en parler, il va venir à l'émission. Nous, on s'en va du côté du téléphone parce que c'est moi qui l'appelle, là. C'est Simon Mainville. Salut, Simon. Salut, mon ami. Comment ça va, Simon? Ça va très bien, toi? Ben oui, dans quel coin du pays de la planète es-tu ce soir? La pire ville Montréal? au Canada. Non, la pire ville au Canada. Montréal? Toronto. Oh, OK. Toronto. Oh, excusez, je les ai écrits. Oui, d'abord, OK. OK. Ah oui, Toronto? C'est pire que ça. Oui, j'arrive à Toronto. Je couche ça ce soir. J'ai plusieurs drops à faire demain. Après ça, on rentre à Montréal. Où qu'on couche à Toronto? Moi, j'ai mes petits spots, mais toi, c'est où tes petits spots à Toronto? Là? Ben, en fait, dis-les pas, là, d'un coup, tu te ferais voler ton... Mais c'est où les bons spots tu couches à Toronto? Ben, tu sais, c'est des clients que je fais régulièrement OK. à Toronto. Fait que je vais coucher directement dans le cours du client ce soir. Là, meilleure place. Une vingtaine de minutes. Là. OK, meilleure place dans le fond. Là. T'as une... ben, sinon, des places publiques, comme tout le monde le sait, il n'y en a pas. Hein? Non. Il n'y en a pas de place. Fait que non, je m'en vais directement chez mon client. Là. Oui, puis aller stationner à Mississauga, c'est un cirque, mes amis, là, pour ceux qui connaissent le transport, qui font de la 401. Mississauga, là, dans le secteur du Flying G puis toute la kit, c'est un cirque, aller là. Ah, c'est dégueulasse. Oui, c'est ça, c'est pas propre, c'est ça. C'est la place que ça va te coûter un hood. C'est ouais, sûr tout à qu'il y a fait. un hood qui tombe à terre, il y a un bumper viré à l'envers, il y a quelque chose qui va arriver, tu vas pas là. Tous les soirs, il y a un camion qui mange une volée à Mississauga. Tous les soirs. Oui. Que ce soit sur la route ou dans les truck stops. Yes. Bienvenue à Toronto. Oui, non. Mais à chaque fois que je te parle ou que je parle à d'autres mondes, vous êtes tout le temps partout aux États-Unis. Tu as eu quel genre de semaine? Ça me tente de voyager un peu. Là. On peut-tu dire une semaine de misère? Ah ouais, à ce point-là, pourquoi? Ben écoute, à toute fois qu'on se parle, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé en privé. Je veux dire qu'on n'a pas fait un petit souper. La dernière fois, c'était avec Martin Leblanc. On est dû. Oui. By the way. Oui, il faut y retourner. Tout un podcast, by the way, hein, mon petit gars propre. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, écoute, ça fait un mois, là.
Sérieusement, ça fait un mois que c'est pire que pire. J'ai jamais vu ça en tranche. Dans ma 36e année, Tu parles-tu des taux ou de l'ambiance? il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de taux. Moi, en temps normal, je fais 2 tours semaine aux États. Je vire 2 petits tours par semaine. Là, c'est pas compliqué. Je fais un Pennsylvanie par semaine. Quand je suis chanceux cette semaine, là, j'ai eu un Virginie. Mais sinon, oublie ça. Là. J'en ai un en vacances. J'en ai juste 3 bouquets. Puis cette semaine, j'en ai 2 en retour. Puis moi qui a sorti. Les autres, il n'y en a pas. J'ai des chums, des amis. Ça fait 2 puis 3 semaines qu'ils sont parqués. Hein. Zéro. Rien. Zéro. En fait, il pourrait avoir des choses, mais les gars se respectent au niveau des taux puis tout. Là. Non. Même pas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une question de taux. Là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de voyage. C'est-tu à cause de tous les effets de tarifs puis tout ça? Je crois oui. Il y a les tarifs, c'est sûr. Mais tu sais, l'économie, là, aux États-Unis, elle va pas bien. Là. Au Canada, ça boite, mais aux États-Unis, ils sont dans une trou. Ça va pas bien. Il y en a qui ne croient pas ça, hein, je te dis tout de suite. Là. Comment? Il y en a qui ne croient pas ça. Ben écoute, ça va pas bien. Et le taux de chômage il monte en flèche. Là, je parle des États-Unis. Le taux de chômage monte en flèche. Les intérêts baissent pas. C'est encore à tout. C'est 4-3 ou 5 écarts aux États dans ces alentours-là. Ça baisse pas. Powell veut pas les baisser. Ça marche pas. Ça construit pas. Il n'y a rien qui se passe. Tu sais, la semaine, là, 2 semaines, 3 semaines, je revenais à 7 heures, 94 avant d'arriver à Détroit. Puis les 2-3 derniers restariats avant d'arriver à Détroit, c'est jour et nuit, ça déborde du monde là. Ben à 1h du matin, il y avait encore 15-20 places pour se stationner dans les restariats. C'est inhabituel. Arriver aux douanes, puis ça modère même pas. Il n'y a pas de monde. Tu parles aux douaniers américains autant qu'aux douaniers canadiens. Les gars se tournent les pouces et ils disent, écoute, il n'y a rien. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Tu penses-tu que c'est pour un bout ou... Écoute, j'ai pas de boule de cristal, j'espère que non, mais je m'attends pas que ça va aller avant le printemps 2026. Hein? OK, moi je pensais que ça pouvait être quelque chose comme 2-3 semaines, un mois, puis ça allait revenir. Non. Ouais. Non. Tu sais, mon beau-père, tu connais mon beau-père? Oui. Cette semaine, arrête de capoter avec ça. Je dirais pas tout son langage. Arrête de capoter avec ça. Les 2-3 semaines en recommençant de septembre, le monde sont pas vrais. Ils ont acheté pour les enfants, les rentrées scolaires, c'est normal. Non, c'est pas normal cette année. Hein. C'est pas le premier mois de septembre que je fais dans ma vie. Là. Puis oui, ça ralentit tout le temps au mois de septembre, mais là, c'est pas ralenti, c'est arrêté. On est ces parcs, là. Ça roule pas. Il y a zéro. Juste le client que j'ai sur présentement, là, en temps normal à Toronto, que ce client-là, j'ai 10, 12, 13, 14 drops à faire à Toronto. Là, j'en ai 2. J'ai 2 drops à faire demain. Là. D'habitude, j'en ai 10, 12, 13. Là. J'en ai 2. Comment tu fais, toi, comme entrepreneur dans ce temps-là, puis comme employeur aussi, parce que tu as des gars et des filles qui travaillent pour toi, là. Toi, tu passes dernier, j'imagine, c'est sûr. Là, tu fais travailler tes gars, là. Mais, moi, c'est ça. Comment est-ce que tu peux faire du Canada? Y a-tu d'autres choses que tu peux faire? Écoute, j'ai... Tu sais, je veux pas embarquer... Tu sais, on n'embarque pas dans les clients, mais ouais, c'est ça. Non, je suis pas un gars de Canada, je suis pas un gars de 401, je suis pas un gars de Québec, je suis pas un gars d'Ontario, mais là, je vais être honnête, ça fait 2 semaines que je suis sur le téléphone solide pour faire autre chose que du US. À mon grand désespoir, je regarde faire d'autres choses que du US parce que, écoute, je suis dans la vie, je suis optimiste, je suis un petit débrouillard, je suis pas... je me laisse pas abattre par grand-chose, mais là, je vois venir le mur, là, puis il me semble qu'il arrive vite en tabarouette. Oui, il arrive vite, hein, c'est ça. Il arrive vite, là. Puis il me semble qu'il est épais, puis il est armé en plus, le béton, là. Ouais. Il me semble que ça va frapper bientôt, là. Ouais. Fait que je suis en train de regarder, je te dis, ça fait 2 semaines, et moi, je suis pas un gars, tu sais, je suis un gars qui est stable, j'aime ça tout le temps travailler à la même place, j'aime ça mes petites affaires, mes chauffeurs sont habitués, moi, je suis habitué, on a nos petites routines, on a nos petites affaires, bon, OK, là, écoute, il faut que je brasse des cartes, parce que si je brasse pas de cartes, je vais perdre la main, hein. Oui, ça, je vais perdre la main, hein. Puis tu dis que tu n'as pas vu ça depuis longtemps, toi, de quelques années dans le comptoir. 2008, quand il y a eu le gros crash, là, ben ça n'a rien à voir. On n'arrivait même pas à la cheville du crash de 2008 présentement. J'ai jamais vu ça. Tu sais, l'année passée, là, un an et demi, c'était venu tranquille. On était tout le temps à bout de picocher un voyage quelque part. On venait à bout de faire nos semaines. Là, je te dis, c'est zéro. C'est quoi, le monde n'achète pas, le monde n'importe pas, le monde n'exporte pas? Tu fait écœurer par toutes les histoires de tarifs pendant un bout? Ouais.
Oui, les tarifs, mais tu sais, moi, il y a une matière que je rentre aux États-Unis qui n'est pas affectée par les tarifs. Hmm. La matière que je rentre n'est pas affectée par les tarifs. Le problème qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, ils attendent tout. C'est tellement instable que les investisseurs, ceux qui ont les portefeuilles puis qui bâtissent des gros projets, ben, ils attendent. Parce que tu pars un gros projet à coût de millions, puis que l'autre t'arrive avec une taxe de 5, 10, 15, 20, 25 puis ton projet qui coûtait 5 millions vient d'augmenter de 25 bien, les grosses poches, les gros portefeuilles, ils attendent. Mm. Ils attendent une stabilité. C'est tellement instable que les gros portefeuilles, les gros investisseurs attendent. On fait quoi? Tu sais, on avait des gros contrats, des gros projets qui ont été mis stand-by. Là. C'était des gros projets à plusieurs voyages par semaine. Là. Ça a été mis stand-by. Là. C'est arrêté. Ça va sûrement prendre. Mais présentement, au moment où on se parle, c'est arrêté. Ouais. On ne sait pas quand est-ce que ça va redécoller. Oui. Oui. Fait que c'est pas. Non, c'est pas. Honnêtement, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Encore cette année, j'ai pas pris de maudite vacances. Ça va faire 2 ans et demi. Cet hiver, ça va faire 3 ans que j'ai pas pris de vacances parce que on se dit tout le temps, ben moi je parle pour moi, on prendra pas de vacances, ça roule. Hein, on prendra pas de vacances, on va faire tous les voyages qu'on peut, on va en profiter, on va maximiser. Une moment donné, j'étais curieux, calvaire. Hein. Ça te donnerait le goût de faire quoi éventuellement? Comment? Ça te donnerait le goût de faire quoi éventuellement? Pas pour fermer, merci, bonsoir. Moi, honnêtement, là, Parce que s'il y en a qui ont un portefeuille, ça a le temps d'avoir 4 trucks, 4 trailers avec les chauffeurs, là, Ouais. je te garantis que ça coûtera pas cher puis je vais te les transférer. À ce point-là. Parce que les banques ne reprennent même pas les trucks, là. Bon, je veux pas faire ça. Écoute, à l'âge que je suis rendu faire ça, là, je scrape mon nom pour les 7 ouais, je comprends. Rendu à ma retraite, va faire ma main vient de signer pour moi pour acheter un char. Ouais, mais je te l'ai dit, je peux signer pour toi, là. Je te l'ai dit, là. Mon crédit est bon à cette heure, là. OK, d'abord, j'irai pas voir ma main, je vais venir te voir. Mais ça reste que, tu sais, je veux pas faire ça, mais je te dis, s'il y a des acheteurs qui veulent avoir 4 trucks récents, 4 flatbeds avec 4 excellents chauffeurs. Ah ouais, t'as des machines de guerre, toi, sur la route, là. Mes chauffeurs, c'est des perles, c'est des machines, mon vieux, c'est épouvantable. Des petits gars débrouillards, ça t'appelle pas parce que ça a la mort au nez, là. Ça roule, puis ça y va, puis go, 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 on n'a pas de problème. Ouais. Si tu vas avoir ça, je te garantis que je suis parlable en tabarouette. Pas le fun d'entendre ça, par exemple. Ben, ça me fait suer parce que oui, dans ma division transport, j'ai pas de relève. Mhm. Mes enfants sont trop jeunes, puis mon plus vieux, tu le connais, il est Ah en ouais. mécanique, il Ouais. veut rien savoir de partir à la semaine. Je le longue. comprends, hein. Je le comprends. Je le comprends, certain. Ben ouais. Tu sais, je regarde son chiffre d'affaires à lui. Il travaille fort, mon kid, là. Ouais. Il travaille fort en tabarouette, couchant sur des trucks, dans l'huile, tout ce que tu voudras. Mais je regarde ce qui reste pour les heures qu'il fait. Non. Je suis un épais, moi, là. Ouais. Je suis vraiment un imbécile, là. Ouais. J'ai quasiment le goût de recommencer à agresser des trucks, tant qu'à moi. Hein. Ben, il travaille pour ton gars. Tu sais, non, mais tu sais, on parle, là, mais... Non, mais tu sais... Non, je travaillerai pas pour mon gars. pas parce qu'on s'entendrait pas bien, mais non, moi, je veux pas me recoucher en dessous des trucs. Je l'ai fait assez longtemps, mais ça reste que c'est ça pareil. Puis là, je suis pas de bonne humeur parce que ouais, elle est tombée devant moi. Pas drôle, la radio poignée nerf, hein? Ça change de Simon que je connais hors d'onde, hein? Ouais, c'est ça. Non, je peux pas faire Mais ça. non, ça arrêtait le fun. Il y en a plein qui t'écoutent, sont crampés de rire, là. Je sais, il doit y avoir des messages qui vont commencer à rentrer. Puis tantôt, ça fait des gling dans mon téléphone. Là, fait que, non, il m'a envoyé des messages. Non, mais pour revenir aux choses sérieuses, honnêtement, je pense que j'aurais des aptitudes à faire autre chose que chauffer un truck. Ça serait mon grand malheur, parce que ça fait au moins 36 ans que je fais ça. Là. Mais je suis curieux. Ouais. Je suis curieux. Ouais. Tu sais, Dan Beaulieu, parti au nord, là. Ouais. Je te garantis que ça me tenterait quasiment d'aller le rejoindre. Ouais. Ouais. Moi, ça va me faire du contenu, en tout cas. Tu pars un 14-14, là. Ouais. Mais c'est ça, regarde, on va voir. Ouais, un jour à la fois, là, un kilomètre à la fois, puis... Ouais. Oui, mais honnêtement, comme je te disais tantôt, je suis un petit débrouillard, Ouais. je suis un petit... j'ai du caractère avec le kid, on va trouver des portes de sortie, mais c'est rough. Ah ouais. Mais c'est sain d'en parler aussi. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Puis les gars et les filles qui nous écoutent, là, pour vrai, là... ouais. Mais... C'est parce que Kim a m'écrit. Ah oui, OK. Kim, viens co-animer, lâche mes invités. Oui, Ah Kim, ouais. je t'écoute. Dans 15 minutes, je vais aller prendre ma petite camomille. Puis- Non, Kim, mais Ouais. Kim, c'est-tu... J'ai-tu bien fait de l'engager comme co-animatrice? Vous faites un coup de circuit, vous autres? Ouais, hein? Parce que, ouais, mais- Un coup de circuit d'avoir Kim dans l'équipe. Ouais, parce qu'elle est vraiment appréciée de la gang, là. C'est comment je dirais, je te l'ai déjà dit, là, mais je vais le répéter pareil, dans des mots qui se disent. Elle connaît son sport. Oui. Non. Tu sais, elle va être capable d'emmener des paroles Mhm.
que nous, les garçons, ne serions pas capables de rentrer dans une phrase. Elle va le faire. Elle va le faire, avec grand plaisir. Puis, je la connais pas beaucoup. Je la connais un peu, Kim, mais pas énormément, pas comme toi. C'est une personne que, quand elle rouvre sa bouche pour dire quelque chose... On l'écoute. Oui, puis c'est pas pour dire de la boîte. C'est ça. Contrairement à bien du monde, dont moi. Oui, puis c'est toi qui l'as dit. Ben oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Lui va en rire. Non, tu sais, si elle dit de quoi, si elle s'en va sur un sujet, elle ne parlera pas juste pour parler. Là. Elle ne parlera pas juste pour passer des minutes. Là. Non, c'est ça. C'est le fun de l'écouter parler. Garçon, il faut que j'aille à la pause. Oui. On se rappelle. Merci, Simon Mainville. Lâche pas, OK? Vends pas tes trucs tout de suite, OK? Ben non, il faut que tu viennes faire un tour avec moi. Il faut que je te montre à faire du flatbed, mon ami. Yes, sir! OK, bye. Yes. Salut. Bye. Simon Mainville, on va à la pause, on vient tout de suite. Chez Arnois Énergie, on valorise l'autonomie. En plein ça. Il y a des défis au quotidien. En plein ça. Plein d'avantages. C'est en plein ça. Et plein d'opportunités. En plein ça. Arnois Énergie, en plein ça. De retour à On the Road Québec, au FM 103.3. J'ai failli vous oublier, j'étais debout, j'étais en train de parler. Oh, c'est mon jingle de fin. Demain, dès 8 h demain matin, On the Road de Québec, le podcast. Carl et moi, on reçoit toute l'équipe de MECPRO. Qui sont MECPRO? Vous allez savoir demain 8 h, mais je peux vous dire une chose. Ils sont rendus partenaires officiels du podcast On the Road de Québec, un autre qui décide de venir se joindre à nous pour faire connaître leur business. Et ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste des podcasts qui parlent de la business. Oui, mais on prend le temps de parler avec eux de leur vie. On fait le tour d'un paquet de trucs. Donc, vous allez voir Derek et Étienne qui seront là demain pendant que mon chien nous parle de la nouvelle mascotte d'On the Road. Hein, Gaïa? Puis la nouvelle mascotte d'On the Road, ben oui, vous allez la voir dans tous les événements. Je la traîne partout. Je suis en train d'en faire une petite dépendante à moi. Bon, ce ne sera pas la première. Donc, voilà. C'était-tu drôle, ça? OK, j'envoie une qui rit. Oui, donc, podcast demain, 8 h qui sort. Ce que vous écoutez, donc, si vous l'avez manqué, c'est toujours disponible sur le fm1033.ca. La version vidéo de cette émission-là sera disponible dans les prochains jours. Et on est rendu maintenant avec une nouvelle émission, les lundis, midi à 13 h, sur toutes les plateformes streaming de On the Road de Québec. Là, on commence par Facebook, YouTube, LinkedIn, offert en audio une semaine après. Donc, un show du midi, de midi à 13 h avec nos collaborateurs. Il y a Simon Mainville, Steve Piché, Nicolas Doyon, Kim va venir faire un tour, Carl va venir faire un tour, Carl Lapointe de GSH Mac Volvo. Donc, il y a d'autres gens qui vont être là. C'est en direct de nos studios du 7500 Grande Allée à Saint-Hubert. Et avec l'application de Road Québec, vous allez savoir quand on est là et il va y avoir de la place pour vous recevoir en temps réel tout le temps. Donc, c'est les nouveautés. Salon d'emploi du camion. Là, il y a des gens qui nous ont écrit, puis ça aussi, je veux répondre à ça parce que des fois, on se pète la tête sur les murs, on ne sait pas quoi répondre et je ne sais pas plus quoi répondre, honnêtement. Je voyais un article de Hugo Dumas de La Presse qui disait que toutes les émissions de télé se battaient pour survivre puis ils mettaient leurs émissions aux mêmes heures d'écoute. C'était à n'y rien comprendre. Fait que oui, on est le 1er novembre à Laval, salon d'emploi qui est complet, mais je pense qu'on peut peut-être rajouter 1 ou 2 kiosques. Mais oui, on a vu ça, il y a un salon à la même date à Québec, tant mieux, mais c'est pas nous autres qui en fait 2 en même temps. Ça non plus, on n'a pas trop compris pourquoi que les dates sont en même temps, mais peut-être qu'un jour, on nous expliquera. Mais il faut arrêter de s'écraser comme ça en compétiteur, ça n'a aucun bon sens. Mais nous, le 1er novembre, on est à Laval et comme d'habitude, c'est complet. Et je peux vous dire une chose en termes d'exposants, ça va être bon. En termes de visiteurs également. Et on a hâte de vous recevoir. Donc, 1er novembre à Laval. Mais on attend d'en reparler parce qu'on est encore en septembre. Demain, là, je vous le dis tout de suite, OK? Il est 10h52. Je me dirige chez moi dans quelques instants. Puis ça a l'air, j'ai dit le nom de ma rue l'autre fois. Live à la radio, ça a l'air. Mais demain, 4h du matin, 4h15, je serai en direct. Je ne sais pas si on va être en direct sur les médias sociaux, mais je vais être avec l'équipe de Collabore. C'est la Semaine nationale du camionnage et je vais être avec eux. Et je pense que je suis avec Robert Transport aussi cette semaine. Donc, surveillez ça sur On the Road de Québec. On se revoit, nous, en direct lundi sur nos streamings et mardi midi, l'émission Sans détour ici et à 21h, On the Road Québec, le show de radio avec Kim Lamoureux. Bye bye tout le monde.